OK, là, c'est démarré. Bring it back. Bring it back. T'as-tu surparti ça sur Rap Québec? Ouais. Yeah. Ouais. On va checker. À 20h02 précisément, on est supposé être redémarré en live. C'est la première fois que ça faisait un bout que ça ne s'avait pas fait, là. Ouais. Ça faisait un bout, ça allait bien. On n'a pas rechecké, mais là je check, ça marque pas. Je fais Frank, on coupe ça, ça marche pas. On reprend l'intro, ça veut On dire. va prendre l'intro. Ton boy Frank de Québec, a.k.a. Frankie Town. Ton boy P des gars de Sam. Et des ambassadeurs Mr. Banger, Bang it! Mr. Big M, également à la barre des architectes du son à Chiz 94.3 les mercredis et les jeudis. On a une grosse semaine, on va en parler tantôt. All right. Yeah. Et notre invité ce soir, rappeur de la Rive-Sud, J.E. accent aigu, le poseur de bombes sonores. Big up, big up, big up. Et c'est reparti. Donc, reparti de retour. tout le monde, je vous invite à partager le live qu'on a redémarré. Shout à Mad Mike qui a déjà fait sa job en nous saluant sur le... Mad Mike, man, il est venu aux architectes la semaine passée. Ouais. Ouais, il nous a présenté quelque chose de Matt to the Bone. Très, très, très béton. Puis, il nous a parlé quoi à micro fermé, qu'il vous a reparlé à micro fermé tantôt. ouais. On peut pas en parler en live. Big salue, things Mad pop in pour Mad Mike dans pas long. Big up, my Mike. Ça bouge beaucoup quand même ces temps-ci. Ça bouge énormément. Feu là. roulant, man, le rap game au Québec, man. Ouais. Je te confirme. On a une coupe de noms sur la liste. Là. Oui, la liste est pleine. Un rappeur de la Rive-Sud qui fait partie de ta génération où disons 4-5 ans plus jeune, Ouais, un peu plus Un petit peu jeune. plus jeune, ouais. un petit peu plus jeune. Ouais. Donc, nécessairement, ce que les gars ont fait, les gars de Sam, les ambassadeurs, t'as été témoin de ça quand même très tôt, j'imagine. Ouais, très tôt. Puis même, on se croisait à l'époque, là, dans le temps des architectes du son, les anniversaires. 1, Ouais. 2, 3. C'était mémorable, ces moments-là. Ouais. Avec Cogito qui mettait des beats, puis on passait tour à tour dans la cabine. Yeah. C'était vraiment des beaux anniversaires, C'est ça. disponible sur YouTube, ça, d'ailleurs. Hein, il a tout mis ça là-dessus, Louis. Ouais, Ah, ouais, ouais. ils les avaient sortis en CD, là, ils les ont mis là-dessus. Ouais. Ouais. Il y a des, Ouais, des belles affaires que j'ai réentendues, là. Pagaille, Jerry Kazadi, des affaires de même, là, tu sais. Ouais, c'est fou. C'était vraiment un plaisir aller là. Tu sais, je me rappelle, à la fin, il y avait tout le temps c'était un gros tour à tour. Tu sais. Ouais. Puis, tu te ramasses à rapper entre Pagaille et Maes. Là, c'est quand même c'est ouais. vraiment des gros lyrics. Là. Ouais. Ouais. J'ai un peu le même feeling aujourd'hui, mais sans pagaille Rest in Peace. Mais on ramène ce vibe-là avec Rap Québec slash Architect, you already know. Donc, bon, pour ceux qui l'ont manqué tantôt pendant l'introduction de notre autre live, Oui, le live qui est tombé dans l'ombre. Jérémy, de ton vrai nom? Yes. Bérubé. Natif de Latuc, tu disais tantôt. Ouais, je suis venu au monde là. Mais on a déménagé là, jusqu'à temps que j'arrive à la Rive-Sud, là, vers 9 ans, je te dirais. Là. Puis tu disais que ton père, c'est un Mon père, c'est un gars de manuel. Là. gars de chat. Un gars de shop, le meilleur. Yes. C'est vrai qu'on tout le temps, tu sais, comment que c'est dans le temps, c'était plus rough un peu. Là, pour les parents, c'était essayer toujours d'avoir mieux, toujours d'avoir mieux. Ouais. Donc, L'ouvrage, ça arrive ça. c'était l'ouvrage, cet ouvrage-là, ça arrive sud, en effet. Mais tu sais, ça faisait des enfants un peu fuckés, je te dirais pareil. Là, tout le temps être en train de déménager. Ouais, change là. d'école pis tout. Là. Ouais. J'en parlais avec mon can frère. feel that. Là. Mon frère, il était là pour ouvrir la voie. Il avait 4 ans de plus vieux que moi. OK. Fait que ça prenait 2 semaines. Le problème était réglé à l'école pour les on était tranquille pour le restant de l'année. Dossier réglé! C'est réglé. Moi, j'étais le petit frère avant. La première bombe du podcast. Yes, sir. Et quelle école t'as fréquenté sur la Rive-Sud quand t'es arrivé? J'étais à la petite école qu'ils ont démoli. Là. Je sais pas si ça a passé un peu dans les nouvelles cette année. Là. Les structures n'étaient pas Adéquate, là. Une autre école qui n'était pas sécuritaire. Ouais, à Saint-Nicolas, Good job. Bernière, dans le fond, à l'époque. Puis après ça, j'ai traversé à l'Aubier, l'école secondaire, là, pour finir à Leslie, justement, qui avait une bonne... Tu sais, ça a commencé à pogner, là, le rap, à cette époque-là. Là. Je te dirais que c'était les bonnes années où on voyait que ça voulait partir par en haut, là, au lieu de partir par en bas, comme plusieurs nous disaient que ça allait arriver. Oh, ils croyaient à ça, eux autres. Ouais, on y croyait. Ils croyaient fort. On y croit encore. hein. C'est pas un art du rap qu'ils disaient. Ah. C'est bien hors sur la terre. Puis est-ce qu'il y avait... c'était comme un gros... Comment je dirais bien ça? Un gros collectif de gens qui se tenaient ensemble, qui étaient des fresh et des yo, comme on disait à l'époque, où il y a déjà des petits crews
qui était déterminé? Bonne question. Définitivement, il y avait déjà quand même une grosse communauté, ce qui faisait des petits crews un peu partout qui se tenaient ensemble. Ouais. C'était tout le cousin à un, puis le frère de l'autre, puis le Ouais, petit ouais. frère de l'autre. Exact. C'est comme l'autre fois, j'étais allé voir un show de Black Tabou Tactica l'année passée au mois de décembre. Black Tika, oui. Puis je me suis ramassé avec le petit frère Abiyaï. Il était dans mon équipe de hockey quand on était Atome. C'était mon allié droit. La première ligue se Ça retrouvait. semble qu'on se connaît. Ça a bien grandi. Moi, j'avais la chance aussi de l'autre bord. Quand j'ai déménagé à Vanier, j'avais 15-16 ans. J'ai eu l'occasion de rencontrer MONC. Il est sur le live, man. Ouais, MONC, on le salue. MONC sur le live, voilà. Salut Ah, MON. yes. Pendant aussi, shout-out. Quand j'ai connu MONC, MON, c'était le seul MC, c'était le seul rappeur. Il porte bien son nom. C'était le seul rappeur ou gars qui écoutait du rap quasiment à l'école. Donc, on s'est mis assez rapidement en contact. Puis là, ben, j'ai pu connaître l'autre crew de la Rive-Nord, tu sais, qui éventuellement sont mis à chicaner pour X raisons. Là. Bon, On connaît l'histoire. on connaît l'histoire, Ouais. puis après ça, c'est ça. C'est le fun de voir qu'est-ce que c'est devenu maintenant, tu sais. Parce qu'à l'époque, c'était un peu d'autre chose. Moi, j'étais comme un peu entre les deux. Tu sais. Je te confirme aussi, ouais. Ouais, c'est pareil. Ben, tu sais, moi, j'étais à Lévis, centre-ville, fait que, tu sais, moi, je jouais pour les Corsaires. Fait que quand on jouait à Leslie, juste au football, il y avait déjà une rivalité. Entre pas les Lasers, mais entre les Corsaires et l'équipe de Leslie. Fait qu'imagine dans le rap game comment c'était. Parce que t'es un gars de la Rive-Sud, mais on t'a jamais vu comme nécessairement dans le portrait officiel des gars du 8-3 non plus. Vous aviez un autre crew, je vais le dire de même. Là, je sais que Max Payne en faisait partie, je le disais tantôt. Oui. Qui sont les autres MC là, qu'on pouvait retrouver sur les projets que vous faisiez à ce moment-là? Écoute, à l'époque, c'est ça que tu me disais un peu tantôt, on parlait, beaucoup, on m'a pas vu trop dans l'entourage, dans les spectacles, mettons, de la Rive-Sud ou quoi que ce soit, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que J-Accent Aigu, à l'époque, j'étais avec Danton, j'avais 18-19 ans, on formait un groupe qui s'appelait Simple Unique. On a beaucoup tourné, écoute, on allait aux architectes du son, on s'est fait connaître là. Ouais. Après ça, on faisait des petits shows à gauche pas à droite. Puis c'est là que... Non, excuse-moi. C'est là qu'on a fait plusieurs spectacles, qu'on a développé le groupe. Puis on a fait des petits shows comme ça à gauche pas à droite jusqu'à peu près 25-26 ans. Puis là, ben, tu sais, Dan prend son côté un peu. Là, j'ai créé le Pose de bombe sonore qui était dans mon studio. Puis c'est là que j'ai accroché un peu des gars que j'ai connu Max Payne. J'ai connu Bézilo. Bézilo, un gars originaire du Bas-Saint-Laurent. OK. Bézilo était très, très présent sur le Pose de bombe sonore 1 puis 2. Puis on a eu des bons moments avec ça. J'ai enregistré aussi des albums à la maison. J'ai enregistré Short Fuse. Faisait un peu... c'est un gars de hardcore, mais qui avait enregistré des albums rap. Yeah. Puis j'ai enregistré le projet à Bézilo. Puis c'est ça. On a eu des belles petites années comme ça à s'amuser, mais pour le reste, il y avait le travail. Puis il arrivait tout le temps un peu des choses dans la vie où il fallait que je mette le rap de côté. Donc c'est peut-être pour ça que ça n'a peut-être pas grow up là, comme que j'aurais voulu, mettons. Ben, à quel âge tu t'y es mis plus intensément? Parce que c'est ça que je disais tantôt. Moi, quand j'étais sur la Côte-Nord en 2007, j'ai été surpris de voir que c'était Max Payne puis Poseur de bombes sonores que j'entendais beaucoup dans les voitures là-bas. Puis bon, il y a un cire pathétique, là, mais ça, j'étais moins surpris un peu. Who that? Mais j'étais étonné de voir à quel point il y avait de l'écoute. Tu sais, je m'attendais à entendre beaucoup plus de 8-3, beaucoup plus des ambassadeurs, beaucoup plus des, mettons, Sagacité ou des affaires de même. Puis, étonnamment, c'était Poseur de bombes sonores puis Max Payne que j'entendais le plus, tu sais. Ouais. Fait que t'as fait ta trace, dans le fond, dans le rap game. J'ai fait ma trace, Ah ouais. par moment, je te dirais. Puis j'ai eu des bouts où, tu sais, veux pas, on doit s'occuper de nous-mêmes dans la vie. Pas choix. Mais Priorité. le rap reste ce que c'est, dans le fond. Tu sais, moi, j'ai le plaisir de dire que, tu sais, je me fais plaisir tout le temps de dire que, tu sais, je suis tout le temps un rappeur pareil, là. Ouais. Même Oh, si ben je oui. suis pas excitant sans faire un projet, j'écris tout le temps. Je vois Ben la oui. vie comme un rappeur au Ouais, quotidien. exact. Toujours. Je suis nagé une fois, moi, nager toujours. Et voilà. Eh oui. Puis, pour ce que tu parlais de
l'arrivée de Max Payne dans mon entourage un peu, ça a été, tu me demandes les plus grosses années, ça a été ceux-là. Avec Max Payne, on faisait beaucoup des spectacles, on est allé à Rivière-du-Loup, on est allé sur la Côte-Nord aussi, faire quelques places, Montréal. MTL. Ouais, j'ai eu quelques bons moments comme ça. Puis là, après ça, est arrivé la famille. Donc, la famille, c'était le travail, puis défaire le studio pour la chambre pour le bébé. Ça, c'était sacrifice. Mais tu avais eu la chance déjà de rencontrer des groupes là, comme les Ambassadeurs. Tu connaissais les gars du 8-3. Ouais. D'autres MC, les gars de Montréal, je sais pas, moi. C'était pas avec Matrick Opac de... Oui. Opac était sur le Pose de bombe volume 1. J'ai beaucoup collaboré aussi, c'est ça, avec Danton puis Opac. Sous le capot, là. Sous le capot, il était avec lui qui jouait de la musique, là. J'oublie son nom. Il avait fait Matrick, Danton. Bref, il avait sorti une mixtape tout ensemble, eux autres. Ils avaient fait un peu leur truc. Mais pour le reste, quand tu me parlais aussi de sagacité à cette île, c'est là que moi, j'avais rencontré Maes. On s'est rencontrés, nous autres, en 2005. J'en venais d'un voyage, je me rappelle. Puis j'avais été faire une soirée freestyle au Dagobert avec JS qui organisait ça dans le temps. Là. Ça se tapait sa gueule verbalement jusqu'à 2h30 du matin pour un 6-pack. Pour un 6-pack? C'était une des belles années, je te jure. Le monde avait soif? Non, mais c'était cool, tu sais. C'était les dimanches soirs au DAG, tu sais. C'est sûr. C'était les belles soirées, ça. Dimanche puis mercredi, là, soirée platinum. Oh! Ouais, dimanche en bas, puis mercredi en haut. Oui. Puis, c'est ça. C'est là, par le fait même, on a commencé à faire des collaborations, moi, Maes, avec Danton et Francophone Beat. Yeah. Francophone qui... What up, les boys? Salut, Franco. Salut, Franco. Un gros big up. Yeah. Avec Franco, quand j'ai rencontré Franco, j'ai eu une bonne connexion. J'ai bien aimé comment il travaillait, son professionnalisme, la musique qu'il faisait. C'était... Nice guy. Vraiment en plus. Moi, je marche de même aussi. Là. Si ça fait le pas, ça se fait le pas. Là. Puis j'ai enregistré mon premier album solo avec Francophone, que je l'ai sorti au début 2008. Puis après ça, c'est ça. As-tu connu Nasbrock de par l'entourage? Nasbrock, je l'ai connu par l'entourage, évidemment. Puis on a une tonne de beats, là. C'est ça que je dis souvent. On en a sorti beaucoup. Je peux vous parler premièrement du disque dur qu'il y avait chez Francophone, que c'était une mine d'or. Il est arrivé un petit pépin avec ce disque dur-là. Mais pour le reste... Dans le studio à Neuville, ça? Oui, on a eu une grosse perte à un moment donné. Ça fait mal, ça. Oh, ça fait mal. Oh, ça fait mal, Ça sonne histoire d'une bouteille renversée. Hein? Non, je pense que c'est une affaire d'un aimant ou quoi que ce soit qui est arrivé. Sur eux autres, en plus, il y avait un foyer, je pense, dans le bout. Ouais, le foyer était à l'autre bord. La grosse classe. Les gars capotaient. J'arrivais, je faisais des blasts sur le dessus. Avec un bonbon de 100% accro. Il était encore pour pas le pied tout seul, j'ai pas vu tousser. Ah non, Franco, il me voyait débarquer avec mon chum David, qui était mon acolyte. Si, garde, tout le temps, ça faisait une coupe de bine pour commencer ça. T'sais. Ça rappe bien après. Ouais. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que après tout ce temps-là, la complicité est encore là. Franco est encore là. Là, je prépare le prochain album que je te dirais qui est à moitié fait. J'en ai beaucoup. Je pourrais décider de le sortir comme ça, avec ce qu'il y a dans le disque dur. Mais c'est tout du... Il faut reprendre, il faut réenregistrer. Ouais. Tu peux pas prendre du vieux stock nécessairement puis le garrocher comme ça. Même Comme si, ça serait neuf, là, ouais. Ça se peut que ça passe pas. Malgré qu'il y a des chansons qui passent très bien encore. Je me rappelle, à l'époque, j'avais invité puis le track, je le trouve l'enfer. J'ai tellement même demandé. T'as dit, ouais, Jay, moi, ça passe encore. Je vais vous le dire, il va être avec Pi, il va être sur l'album qui va sortir. Normal, mon cher. Normal. Ça fait longtemps, Chris, qu'on a enregistré ça. Là. Ouais. Ça fait 15 ans, genre. C'était Les bonnes choses prennent du temps, frère. Oh, ça a bien veillé. C'est comme une bonne bouteille. On va apprendre. Fais-moi un double. Désolé. Mais yo, c'est dans le fond, ce projet que tu prépares genre pour 2026? Originairement, je te dirais que je l'ai commencé l'automne dernier.
il est arrivé les petits pépins personnels, donc j'ai été obligé de mettre ça sur pause là, au mois de février. Yeah. Mais là, c'est reparti. C'est reparti, puis j'ai pas de date. J'aime mieux pas donner de date. Ouais, c'est parce pas que de pression, rien. il n'y a personne qui cogne à la porte chez nous pour écouter. Là. Je pense que ça va arriver, ça va être du bonheur pour le monde qui veut l'écouter. Puis si je tiens à dire que si je le fais, puis je reviens tout le temps, c'est pas parce que j'aime ça. C'est parce que je reçois des messages, man. Le monde en veut. Du Christ de gros love, man. C'est comme, tu On aime sais. ça. Puis du monde qui vous suit, du monde qui écoute toutes sortes de rap, du monde que je sais qui aime le bon rap. Tu sais, quelqu'un que tu sais qui aime le bon rap, puis qui vient te voir, puis qui te dit, c'est comme tes 4 vérités, tu sais, c'est bon ta musique, j'aime ça, je lâche pas, j'aime ça, mes chums, mon trip, tu sais. Ça, c'est notre paye, ça. Ça, c'est notre paye. Tu sais, dans le rap game, on n'est pas souvent payé monétairement. Mais quand il vient voir un de tes confrères qui vient te voir ou un fan qui dit Yo, qu'est-ce que t'as fait, c'est fucking dope. Yeah. Yo, mais ça, c'est la paye, ça. C'est vrai. Est-ce que c'est ça qui explique aussi que des fois, on se rend compte que les gars sont protecteurs de leur territoire aussi? Oui. Je suis moi-même, fait que tout le monde l'est. Hein. Je pense que... Tu as déjà fait du son avec 2S2R? Jamais. Ça n'a pas donné. Il me semble que ça ferait un bon track. Il est jamais trop tard! J'ai raconté mot, let's go! Un très bon Mais track. Jabé! Ben oui! Honnêtement, why not? Le supposeur de bombe nucléaire, là. C'est l'entourage d'otages, ça. Oui, ben oui. Ben oui. Mon frère. J'ai pas eu l'occasion de croiser souvent les gars d'otages ou de l'entourage en spectacle, Yeah. mais il y en a un qui En plus discret un peu. Non, mais il y en a un qui m'a marqué, il était moins discret, là. Ça, c'est Boris. C'est beau. Ça, c'est beau. C'est une bonne gang, puis j'ai rien de mal à dire contre eux autres. On avait été faire un spectacle à Montmagny, puis ça avait viré dans les chambres après. Tabarnak, c'est un esti de temps. Puis ça, c'est là. C'est beau, ça. Oui! La discussion a fait BRH aussi, mais Maurice, c'est la bombe. Bon, on est tous un peu coupables là-dedans. Vous l'avez craqué! Je pense en plus de ce show-là, je m'en rappelle, parce que j'en ai parlé à Rich de Black Taboo, là, à peu près 6 mois. Je me dis, man, tu me rappelles un show que j'avais fait à Montmagny. Puis je sais pas pourquoi je passais après Black Taboo, tu sais. Juste après. C'était dans les belles années, là, les chaudières pour dégueuler, puis les poupées gonflables, puis man, j'étais embarqué sur le stage. J'avais peut-être une demi-heure à rapper. Ça a pris 4 minutes. J'avais les bas mouillés, il y avait de la bière sur le stage, j'avais pris un demi-pouce de... T'en as amené tes bottes, c'était. Non, tu sais, quand tu vas faire un show à Montmagny en plein été, t'emmènes pas des bottes sur le cours d'habitude. J'ai connu pas mal tous les gens qui sont dans le move, puis je trouve que la reconnaissance d'aujourd'hui, puis le fait que le rap s'est pas éteint comme plusieurs prévoyaient, là, tu peux le partir dans les dents, mais un bing, bing, bing. Voilà. Et voilà. J'ai pris un gars, je sais pas si c'est mon bouton, mais on l'a eu. Yes, sir. Un grand coup de mitraillette. Non, mais c'est ça, tu sais. Je trouve que les MC le méritent d'avoir un auditoire. Puis les fans méritent d'avoir des bons MC aussi. Il y en a des styles d'MC au Québec. Là. That's fucking bien dit, Yes. ça, man. Ouais. Les fans méritent d'avoir des bons MC. Absolument. Puis Wow. puis ça aurait été le fun de voir. Tu sais, comme c'est un peu la raison pour laquelle je t'ai lancé l'invitation pour le podcast. C'est que tu fais partie des visages que j'ai découverts beaucoup sur le tard, un peu comme la gang de 2S2R, duquel j'avais entendu quelques brides, mais c'est parce que j'avais pas accès. Ouais, puis YouTube était moins accessible dans le temps aussi. Puis pas tout le monde qui mettait leur shit sur YouTube dans ces années-là. C'est normal. C'est du monde de même à la base aussi, low-key. Exact. Ils font leurs affaires C'est low-key. vrai. Mais tu sais, j'aurais aimé ça pouvoir être témoin comme de la progression. La jeunesse, tout. Par exemple, avec Big M, là, quand ils sont arrivés avec les projets qui venaient s'asseoir avec nous autres dans les studios, ça arrive ça dans la radio là-bas. J'étais comme, ben voyons, ça sort de où, ça?
ouais. C'est... Puis tomber accro. Non, ça Ouais, serait, il est tombé accro. ça serait un naturel pour toi de collaborer un jour avec les boys. Là, Oui. C'est des lyricistes, tu sais. Puis tout de suite, ça colle. On envoie ça en l'air. Why not? Les gars, on se fait une rencontre, puis Let's go, on cook that shit. bienvenue. Là. Moi j'ai toujours bien aimé le style d'otage unique. Ça me fait penser un peu... je vais le lancer un gros nom, là, mais ça fait penser à un Method Man. Prends un des gars d'otage, crisse-les dans un track où il y a 16 MC qui fait un 8. Tu vois c'est qui? Aucun doute. Non, tu vois Tu c'est vas qui? tout de suite- Oui, tu vas oui, tout de oui. suite l'entendre. Aucun doute. C'est ça que j'aime d'un MC, moi. Puis les gars, tu sais, les gars, ils ont un style un peu... C'est dur à... Rugged Raw, là. Ouais, mais Sur- c'est eux autres. Sur l'album X de BRH, si je me trompe pas, là, je vois de mémoire, ils ont un track qui s'appelle Fuel. Puis dessus, il y a un rapper, je pense qu'il est de Pennsylvanie. Là, je me Oui, souviens plus, c'est qui tu parles, là? Tu sais, Avec les oui, dreads, oui, là. oui, Oui, j'ai un blanc, là. Puis comme tu dis, là, Nous, c'est les mêmes, là. man, c'est l'enfer. Là. Ouais. Je sais pas quelle fille. Hein? Non, Ok, la non, fille, c'est JAB puis BRH avec un dude avec qui on Les avait States fait qui avaient des des shows. rastas Là. blancs, il était blanc, Il venait là. de Pennsylvanie à Québec. Là. Ah, c'est... J'ai un blanc. C'est-tu tout, Oliver son nom. Spitz? Oliver Spitz. Oliver Spitz, bro. Oliver ça- Spitz? Yeah. Ok, ouais. Ah, moi, Will Sam, vous avez rappé avec lui, non? Non? Non. 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 Non, mais c'est vrai non. que ça fit, là. Ouais. On s'était parlé, Ah mais non, on l'a ça- pas fait. C'est BRH puis JAB. C'est ça. La track, T'sais, elle est dope. Ouais, Fuel, je m'en souviens. C'est Ouais, l'enfer. c'est Ce track-là est vraiment tellement dope. Là. Ok, ouais. j'ai bien fait dormir gilet là. Ah, big up. Il y avait un style comment? Un MC, man. Ah, non, mais Spitz peut aller partout. Là, on, Ouais. tu sais, là, on Oh, la ferait il est bon, jouer il est si bon. on se faisait pas flaguer puis se faire scraper notre live. Ouais. Mais c'est le genre de musique qui te fait triper, c'est sûr. C'est là. très green. Ma mec, Très green comme MC. Oui. là. Ma mec confirme sur le live, c'est bien Oliver Spitz. C'est Thank you, bro. Oliver Spitz. Thanks, Yeah. Mike. Merci, Mike. Dans ces grosses collaborations que tu as eues, il y en a d'autres qui t'ont marqué. Dans les grosses collaborations que j'ai eues, écoute, je ne suis pas ici de faire du name dropping non plus, mais tu sais, tu peux. écoute, j'ai eu l'occasion. Des titres de track qu'on peut avoir accès peut-être encore. Ben oui. Comme je te dis, il y a les disques durs. Il y a aussi le disque dur à Max Payne que j'ai oublié de vous parler. Oh! Il était bien rempli aussi. Oh non. Non, mais je me rappelle notamment une journée, on avait. Il y a Saint-Lô qui était débarqué au studio à Payne. On avait enregistré 2 tracks dans ce temps-là, cette journée-là. Il y a une track en France, Puis. Croisais-tu les boys à Vanier à l'époque? Non, je croisais plus Guigui dans le temps, qui avait une blonde, lui, à Vanier. Ou sinon, les gars, eux autres, ils étaient basés à Limoilou. Là. Il y avait de la... Fort, là, ça fêtait fort là-dedans, Jean-Claude, tout ça. Là, ça. Ah, ouais. Ça, la vieille gang. Ça. Non, moi, je suis pas mal plus vieux. À cette époque-là, la différence était comme trop c'était trop grand. Là. OK. Je me souviens, mon neveu, je pense qu'il était déjà allé là. Il m'avait dit mon oncle vient, c'est trop hot. Puis là, j'étais ça à la route, ça marchait pas. Ouais. Mais je me souviens qu'il y avait peut-être un spot de même. Là, à Ouais, une ouais, époque, là. c'était le spot, ça. Ouais. Fait que, c'est ça, non. Puis, ben, pour lui, ben, je suis bien content de voir ce qui est arrivé. Hein. Saint-Lô, regarde, les choses sont bonnes pour lui. Puis Ça va bien. À chaque fois, Ça va j'applaudis. Tu sais, c'est vraiment. Aurais-tu imaginé un jour que... Qu'il soit à TVA. À TVA, Chris. Je peux Ben pas non. te dire TVA. Non, mais il méritait ça, mais tu sais, ouais. Ben non. Je peux pas te dire TVA, écoute. Bien, il fait le monument avec 3 mots, tu sais. Ouais, ben tant mieux, good Ben oui, for oui. him. Mais dans le fond, je suis zéro surpris. Ouais, Zéro, c'est sa mais place, zéro ben oui, ben surpris. Écoute, si tu m'avais dit, mets un 2 piastres sur un de la gang que là, voir qu'est-ce qui va arriver. Ah, c'est Saint-Lô, ouais. Mais même à ça, on n'aurait même pas pu. Tu sais, à recul de 10, 15 ans, c'était des rappeurs comme lui ou comme Loud. C'était impossible. C'était impossible. On n'était pas rendu Ouais, là, c'est vrai. c'était comme pas créé, on dirait. C'est vrai, ça. Le monde n'avait pas. On a la misère à avoir 2 tonnes de rap dans le top 5 Musique Plus dans le temps. Là. C'est vrai. Fait qu'imagine qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Il y a en 2000, c'était Fallait ouvrir les esprits et les oreilles. Ah ouais. Ouais, Il fallait ouais. bûcher aussi. Moi, là. je l'aurais jamais prédit, honnêtement. À ce point-là, hein? Non, Non. Je suis content que Non, tu non. interviennes Non, là-dessus. parce que pas une question de talent, là, ça c'est indéniable. L'affaire est que c'est un rapper hardcore. Puis les Ouais, sujets qu'il aborde souvent vont être trop street pour ce que j'aurais anticipé à être diffusé sur le mainstream.
Puis il a dit, regarde, ça a passé dans le crack, mais jamais, si tu m'avais dit lequel des rappers de ce gang-là vont passer, c'est peut-être street rapper, avec des sujets hardcore, puis le gars, quand il rappe, il est hardcore, tu sais. Écoute. Quand ta tune s'appelle Mange de la merde, tu passes pas sa TVA dans le nez, là, tu sais. Mais tu sais, c'est un gars qui a un charisme, un aura. Ça a transcendé tout. Puis, regarde, écoute, aujourd'hui, c'est un rockstar. Là. Ouais, moi, je veux dire, je pense que j'avais fumé plus de battes avant avec lui que de l'écouter un peu. Puis, tu sais, je tripais déjà sur le gars, je le trouvais cool. Ah oui, gars, quand il s'est mis à rapper, je me suis dit, oh, damn, man. Oui, dope. Oh, regarde, vraiment. Ben, regarde, c'est juste du plus pour le mouvement. Oui, absolument. Est-ce que tu suis la nouvelle génération qui est sortie après 2015? Sur Montréal Keb, là? J'ai pas eu, malheureusement, la chance d'en entendre beaucoup. Tu sais, les Loges de ce monde, les White Bee, les Easy S. Easy S, Non. Raccoon. Malheureusement, Saint-Sucré. j'ai écouté un peu les gens me disaient que c'était un plus jeune, là, le Greenwoods. Oui, c'est un kid. Ouais, c'est vrai, il est jeune. J'ai bien aimé son style, l'espèce de dimension qu'il peut emmener à un track, ce gars-là. C'est fou. Il est dans la série de MC, un peu comme Lova, là. Oui. Qui est capable je dirais ça, ouais. de dévier vers quelque chose qui devient quasiment chanté à un Comme certain Doudette point. aussi. Doudette, Mais c'est pas aussi catchy puis quétaine, mettons que... Ben, quétaine, entre guillemets, là. Je veux pas... Commence pas le problème, toi, là. Mais j'allais faire la distinction entre Greenwoods puis Freds, là. Ouais, ok. Tu comprends? C'est pas du tout, là. C'est Freds ouais. est dans la pop, alors que, pour moi, Greenwoods est plus dans le... Ça, il va falloir mettre ça au clair que Fred, si tu hip-hop ou non. Là. Pour moi, c'est de la pop. C'est de la pas du pop hip-hop. rap. On va dire comme... C'est réglé, c'est de la pop rap. Parce qu'Exhibit, il l'a dit, là. Faut arrêter de tout mettre dans le hip-hop, là. Il va falloir faire des catégories. Tu sais, comme dans le métal, il y a le core metal, le rap metal alternatif. Il va faire la même chose avec le hip-hop parce qu'il y a trop de monde qui c'est comme Fred, qui disent qu'ils font du rap, mais c'est pas des MC, c'est pas des rappers. Non, mais lui-même l'a dit qu'il est plus dans la pop. Ben, fais de la pop, mon gars. Ben, ça attire les gens qui écoutent la pop. Absolument, absolument. Il y a 100 000 personnes, c'est plein. Il y a Pau. Ouais, par contre, il est là, oui, Louis est là, man. Louis qui dit aïe, le poseur de bombe, ça en direct. Yes, sir. Louis, il va falloir qu'on se contacte pour se faire un tour, man. Tellement. Pau. L'invitation est sa table, mon ami. Exactement, puis Jamsey aussi, je sais que c'est ton boy, Jamsey. Yeah. Puis fait que Jamsey, ça fait un gros truc avec Havoc et Shuli puis tout, fait que faut tout le contacter bien. Jamsey, c'est un gars qui s'inspire assurément du travail de Pi, parce que, m'a dire une affaire, là, comment... Tu sais, moi, quand j'ai rencontré Jamsey, je connaissais pas. Là. Je veux dire, j'ai pas grandi à Rive-Sud, puis je me tenais pas avec vous autres. Tu comprends? Quand je l'ai rencontré à la radio de la Rive-Sud pour la première fois, c'était un MC qui était pour moi un kid qui avait comme grow up avec le son de 2S2R. Ouais. Tu comprends? C'était un pirate de la famille. C'est un gars d'entourage. Mais de voir que tranquillement, pas vite, là, parce que depuis 8 ans, là, tous les outils qu'il a mis dans son sac à dos, mon chum. Ouais. Ah, puis il fait bien ça, là. Je me considère comme étant un gars polyvalent. Là. Ah, il l'a. Mais Jamsey, ça va bien. Mais moi, je l'avais spoté. La première fois que je l'ai vu sur stage, là, quand il a fait c'est un Salsud, exemple là. de discipline, Ouais. de détermination. Puis c'est un gars qui a un éthique puis un savoir-vivre aussi. Fait que. Mais Louis, il vient nous confirmer, il dit ben oui, les gars, on va venir ensemble. Let's go. Ça serait le fun. Ben oui, ben oui. Tu viendras cacher une carte cadeau. Pau. Tantôt, je t'ai posé la question, puis là, notre live va planter, fait que je vais te la redemander. Run the back. Dernière fois. T'as fait des. Ta dernière chance. Faut me répéter bien à côté. Non, mais On a ses enfants à la maison. t'as eu l'occasion de faire des premières parties intéressantes. Là. Oui. Fait que t'as eu l'occasion de t'asseoir avec des Oui. MC de l'extérieur, Oui. faire des shows d'envergure quand même. C'est vrai. Des beaux souvenirs qui, entre autres les sages-pots, tu disais. Oui, il y a eu une époque obscure. je ne sais pas si tu la connaissais, le Cube à Québec. Oui! Bon, Ah ouais. ça,
C'était JS qui s'occupait du booking de ça. Surpris. Le Cube, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble C'est à le quoi? terminal après. C'est un after hour. Oui. Moi, je fais des shows de rap au Cube. Mais man, Chris, on jouait à 3 h du matin. Oui. ben oui, mais c'est ça que j'allais dire. Moi qui se Moi, je grind, me tenais pas se tant grind au pas la terminal gueule. bio. au T'étais Cube. bon garçon. Une fois de temps en temps, quand j'étais de même. Ouais, mais C'était le même que le monde était. Oh, hey, c'est pas des jokes, fallait que je fasse une sieste en soirée quand j'allais rapper là. C'est pas des jokes. Hey, je vais passer à 4 h matin. Là. Non, c'est ça. non, honnêtement, 2 heures, 2h30, t'embarquais sur le stage. Là, tout le monde était grindé, ben arrête, t'es-tu grindé? Toi, non, je viens de me lever. Je viens pour rapper, man. Je viens pas ici pour me défoncer à la gueule. Définitivement, Psychiatre de la rime. J'ai bien trippé. Le bon des Stones. Le son était dégueulasse, mais Ça vraiment avait-tu lieu au Cube? Ça avait lieu au Cube, c'était grand comme ici. C'est moi, je les ai vus au DAG, mais pas au Cube. Ça se passait au cube, puis après, c'était le terminal après, puis ça. Ouais. Ouais, ça roulait. Je te confirme. Ça n'a pas duré longtemps, ça. Là. Ça a été un été, je pense. Ouais, ça a été éphémère, en effet. Mais c'était des beaux moments. Ouais. C'est ça. Moi, je courais un peu ces petits événements-là. Puis, j'étais rien de sérieux. C'était un peu aussi, pendant ce temps-là, il y avait les dimanches au DAG. C'est comme tu passais quoi. Ouais. Ça, c'était comme l'église, là. Tout le monde allait le dimanche. Voilà. Ça C'est- joke, là. Le dimanche soir, là. Big up pour ça. Ah ouais, non! C'était un vrai. T'étais pas à l'église le dimanche, t'étais au Dagobert. Moi, j'aimais ça. J'étais là à 9h45. Yo, that was the life, man. L'église le matin, le Dagobert. Tu vois avec le curé puis l'évêque. On va prendre 2 estis, moi, Mais là, c'est dommage que Dagobert, parce que là, on passe devant pour venir ici, puis crime, Dagobert, il est dead, là. Ça fait mal à mon cœur. Ça marche plus, ça? Il n'y a plus rien là? Il y a un soir qu'on était passé qu'il y avait du monde, mais je sais pas. Il y a du monde, mais à côté. Ouais, Il y je avait sais du pas. monde. Mais la Ça rue- jeudi, vendredi soir. La rue au complet est morte, là, je veux dire. L'époque, il y a 30 ans, où on allait là, lundi soir, puis c'était jam-pack, là. C'est révolu, là. Chris, la rue était pleine, tu peux pas rentrer nulle Ah, part. puis c'était ultra violent, là. Je veux dire, j'ai vu des choses, une violence innommable, là. C'est à la grande allée à 3h30, là. Tabarnak. Ça clashait là-bas. là. C'était Christ. Oui, Ben, tu sais, nous autres, on se faisait tout le temps écœurer, gars de la Rive-Sud, là. Ça allait tout le temps un plus petit, tu sais, je nommerai pas de nom, mais un des plus petits de la gang qui se ramassait tout seul, à un moment donné, ça se mettait 4-5 de la Beauce dessus, puis, tu sais, je nomme la Beauce, je nomme ça de même, mais tu sais, je veux dire, la marde pognait assez souvent. Easy, tu sais. ouais. Il y en a qui aimaient ça, il y en a qui allaient là rien que pour ça. Il y en a qui sortaient juste pour ça. Ouais. C'est vrai. Moi, j'allais là pour gager. Moi, j'allais là pour danser. Prenez un pari. Non, c'est pas vrai. Ouais, mais ça arrive pas pour rien qu'au monde de la Rive-Sud. Moi puis Breeze, on s'était fait casser la gueule à l'Ozone un soir. Non. Ouais, on était une clique, là, on était à peu près 25 toute la soirée. No boy. Puis on se saoulait, il y avait des pots dans ce temps-là, on se saoulait au pot, puis Shit, Breeze ouais. assis, puis on jasait. Puis à la fin, on était chaud en tabarnak. Puis il y a un gars qui était venu me voir, puis il m'avait dit t'écœures plus personne, là, à cette heure que tout le monde est parti. Je n'avais jamais vu. Ça sort le ouais, t'as dire ça, hein? Fait que là, bro, si tu te trompes de gars, j'ai aucune idée t'es qui. J'ai pas écœuré personne. J'étais assis ici depuis le début de la soirée. J'ai même pas été pissé. Puis là, tu sais, non, il voulait pas partir, rien. Puis Breeze, il se lève debout, puis il dit il t'a dit que c'était pas lui. Tabarnak. On s'est fait casser la gueule. Il attendait juste ça, dans le fond. Ouais, il là. attendait juste ça. Il attendait juste ça. Tu me souviens plus comment Ouais, ça mais s'était peut-être résolu. que si tu avais montré ta couche que tu mets pour pas avoir à te lever au bord, il aurait pas voulu Si, te battre. bro, man. jaloux! Écoute, je dis pas qu'on les aurait battus si on avait été à jeun, mais Non. tabarnak, on était ben trop sous pour pouvoir faire de quoi. T'es déjà que Breeze Yo. était capable de se lever de bout. C'est une place où ça brassait quand même assez régulièrement. Ouais, à l'ozone, oui. C'est vrai. Mais c'était gros comme rien. c'est-tu. Ça, c'est sur Laurier, me semble, les autres, hein? Non, il y en avait un sur Laurier, mais celle-là ici. Ok, en plus de downtown aussi. là. C'était Ok. pas tout le temps ton chum qui était gérant au Lady quand tu travaillais là, Brisk qui faisait la sécurité des bars à l'époque. là. Non, c'était pas Brice, là. Je pense qu'il était je pense qu'il était au Carole à l'époque, là. Ouais, on le salue. Ouais, Charlotte. Quelle année? Ça a l'air de solide, Brish. Quelle année t'es rentré là travailler au Lady Marianne? Parce que t'étais DJ animateur, là. Moi, j'ai toujours eu chanceux. j'ai la prétention de dire que je suis le meilleur DJ de club de danseuses à Québec depuis que Dieu a pris sa retraite. Ben, quelle expérience. Ça a été une belle job. J'ai ça, comment. quand même. Ouais, c'est. Ça va? Yo, puis lui, là, Ça a été une belle job, là. lui, il est malade. Moi, te le dire, là, il est malade. Moi, je peux faire entrer le monde dans la folie, tu sais, puis faire des jeux de mots, faire rire le monde, Yeah. les faire chanter. Lui, man, là, Turn up. s'il décide que
tu vas avoir les petites pommettes rouges, là, genre. Ouais, Allez, sortez les mains de vos poches, ma gang de... arrête de dormir! Faites pas vos gênés, pis... Oh, tu rentres dans le monde de main, tu capable. on s'enlève les mains des poches pour on l'applaudit, les boys. Non, mais... Ben, écoute, c'est une gang de gars chauds qui viennent pour avoir du fun. Puis c'est beau comme endroit. Les filles sont belles. Il n'y a rien de gênant d'en recevoir à part que le prix est cher en esti. Ouais. Puis pour le reste, moi, j'ai commencé là comme par pur hasard en 2008. J'avais jamais fait ça de ma crise de vie. Puis quand j'ai parlé avec Fred, j'avais parlé. Il dit, tu de l'expérience là-dedans, toi, pis tout? Je fais, bah, je suis allé une fois dans ça, je m'en rappelle pas. J'étais chaud. Ça coûtait cher! Mais là, il n'y a plus du reste. Parfait, t'es notre homme. Parfait, t'es dans la game. Merci! Bien sûr, hey, je me permets. Ça Oui, c'est correct, c'est toi! Fait que, non, Écoute, non, c'est toi qui m'as appris, man. pour le reste, ben, écoute, j'ai, par toute honnêteté, si j'ai même pas peur de le dire, puis t'as été vraiment le meilleur que j'ai eu, parce que, tu sais... Pas une job facile. C'est pas une job facile. Moi, Surtout Lady, man, ça roule, man. Tu sais, moi, j'arrivais de cette île, man, avec un jukebox sur lequel il fallait que je paye sur le piton, mettre des crédits. Puis là, je rentrais une strike de genre 12 numéros qui correspondaient à 12 chansons dans lesquelles il y avait des chansons de break puis des chansons sur lesquelles les filles dansaient. Okay. Puis j'avais un micro-casque. Il fallait que je fasse la porte puis que je m'occupe aussi d'alimenter les frigidaires. C'était déjà un bon défi. T'avais-tu des consommations gratuites avec ça aussi? J'espère. Oui. J'espère que t'as fait tout ça. Ah, mais c'est à cause de le problème, c'est que plus qu'ils buvaient, moins ça allait vite. Ouais, j'allais moins vite. Là. Mais ça, je trouve... Délégué, là. Tu comprends? Avec tout ça à faire, ta soirée, oui, ça va vite, mais tu peux pas aller plus vite que le jukebox, tu comprends? Tu peux pas skipper, là. Mais au Lady Marianne, c'était un autre level. Le virtual DJ était déjà installé, tu avais ton ordinateur pour les lumières et c'était un feu roulant. Donc, une chanson, une fille, une chanson, une fille. Voilà. Il n'y a pas d'entraque C'est là-dedans. back-to-back, C'est mon ça, gars, il n'y a ça pas arrête d'entraque, pas. là. Ben oui. Je te confirme qu'au début, j'avais très chaud. Très chaud. J'aurais eu chaud, moi aussi. Ouais, mais si c'était quelque chose d'arriver puis de préparer sa soirée puis de faire ton line-up, et... c'est pas ça. Chris. Là, les filles ont jusqu'à 9h30 pour être prêtes. Là, ça arrive d'ailleurs, ils connaissent pas les règlements. On peut pas te sortir. C'est pour ça que je suis rendu papa monoparental, je reste à la maison! Excuse-moi, vas-y, continue. Non, vas-y. Yes. Mais c'était une belle expérience de parler de DJ là-bas. Ouais, ben. À la fin, j'étais plus capable. Là. Mais mentalement, c'est C'est épuisant. épuisant la nuit. Moi, ce qui arrive, c'est que j'ai eu des enfants aussi. Là, tu sais, là, quand ils étaient bébés, c'était encore pas si pire. Là, tu sais, jusqu'à 3-4 ans, mais tu sais, à un moment donné, j'ai le goût d'être là. J'ai le goût de. Tu sais, comment je n'ai fait des journées où est-ce que j'ai travaillé jusqu'à 3 h du matin. Tu sais, on sait ce que c'est avoir des enfants. À un moment donné, c'était plus viable là, comme emploi. Ça fitait plus, là. Mais je te dirais que cet été, j'ai eu un petit. Faudrait pas que Rémi m'appelle. Je pense Il va faire de je pense que j'irai. Moi, j'ai un craving d'annoncer des danseuses, c'est malade. Des groupes que tu as rencontrés, des MC de Québec, de la région ou de l'extérieur, puis tu es un gars qui, malgré le fait qu'il a écouté beaucoup, beaucoup de rap français, ça s'entend pas dans ta façon de rapper. Ouais, parce que des fois, ils vont parler comme ça. Là, tout. Ben, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça s'entendait plus de 12 ans et demi à 13 ans, là, je te dirais. Tu t'es régulé toi-même, là. Mais on n'a pas parlé des MC américains. Ouais. Les premiers trucs sur lesquels tu as accroché qui venaient des States, c'est quoi? Wu-Tang. C'est Wu-Tang. Puis définitivement, Mobb Deep? Mobb Deep, voilà, merci. As-tu écouté Infinite? Oui. Ah, vous, hein? Ah, écoute, Oui. C'était des gros beats, là, tu sais, je veux dire. Puis à l'époque, c'est ça qui était cool, ils sortaient tout le temps, les gars, tu sais, peu importe le groupe, ils sortaient des singles avec leur instru en plus. Oui. C'était les meilleurs, tu sais. On n'avait pas d'instru, nous autres, dans le temps, là. Non. Fait qu'avoir le beat sur le CD, là, c'était... C'est cool, ça. C'était pas mal tout le temps même les mêmes beats qui jouaient dans les soirées freestyle. Ouais. Ouais, c'est quelque chose que la génération d'aujourd'hui peut pas comprendre. Là. Non. C'est Instrumental. Internet qui n'existe pas. C'est un autre ballgame. Pas
producer non plus Non. présent. Mais ça existe-tu aujourd'hui? Quelqu'un qui fait juste dropper ses beats, c'est sûrement. Pense Ouais. pas. Pense pas. Non, ils veulent. Non, c'est ça. Ben, DJ Pool, me semble, t'as comme le truc que tu fais que tout le monde les MC. Ouais, ils vont mettre de quoi une banque de beats avant. Exactement. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est pas pareil. Non, non, c'est sûr. C'est pas la même affaire. Là, Not the same là thing. on faisait un freestyle sur un single d'enfer. Puis là, tu avais la course un peu à te procurer le single quand il venait juste de sortir pour aller performer de quoi dessus. Puis que c'était brand new. Mon là. algorithme a poussé cette semaine. Les boys, vous allez reconnaître ça, c'est sûr et certain. Connaisseurs Ticazo qui rappe sur 50 Cent. Yo. Ben, il y a aussi SP aussi qui est sur Out of Control. C'est pas sur Wangsta, là? Non, c'est... Non, c'est sur On Toujours Gangsta, 24 heures sur 24. C'était sur un beat de Game. Il y en a une sur... Attends un peu. Pourquoi tu parles de la tune On Toujours Gangsta? C'est sur le beat sur, Southside voyons. de Game. C'est pas une de club, justement? Non, c'est Many Men. Many Men, je pense. Peut-être. Je pense que c'est Many Men. Ok. Pas si- On en a tout fait, parce que chez moi, quand j'ai commencé, Ben oui! mes premiers tracks, là, je pense que c'était dans mon bout, c'était sur l'instrument en train de Run Here de Memphis Bleak et Truck Daddy. C'est tu sais, les premiers tracks que j'ai commencé à cook puis à mettre sur stage, c'était tous des beats qu'on a ramassés, genre, qui étaient déjà connus, là. On les mettait à notre façon. C'était la seule façon de faire. Exact. T'es-tu un fan de... Bon, Snoop, probablement parce que tout le monde a écouté Snoop, là, tu sais. Ben, parce que Snoop, on l'aime, là. Ouais. Es-tu fan de Snoop Lions? Red Light! C'est bon pareil. Moi, qui est un bon adepte de reggae, j'avais. C'est bon. J'étais pas sauté dans les airs avec l'album, mais tu sais, je l'ai écouté. Je l'ai pas. Ouais, J'ai ouais. pas haï ça non plus. Je pensais peut-être te voir la face à Daddy Mori. J'étais même pas au courant qu'il était venu. Mais... Non. C'est ça. C'est dernièrement, ça, je peux. Hein. Ouais. Tu écouté Tupac, Biggie? Un peu de Tupac, un peu de Biggie, les classiques. Ou sinon, Tupac, il y avait vraiment des bons beats aussi. Yo. Ça, quand Nous autres, on a écouté du Tupac. Yo, man. J'en écoute encore. Ah, man. Holla at me. J'en écoute encore, man. C'était incroyable d'être mort à cet âge-là et avoir du beat jusqu'à 150 ans disponible à sortir. Est-ce que tu crois qu'il est à Cuba? Ils sont les petits poussières, les petits balais pour dépoussiérer ta mort. Il est pas mort, reste il dépoussière des chaises J'étais à la dans des planche. Je me souviens quand j'étais à Montréal, quand c'est arrivé, pendant 2-3 ans de temps, tout le monde disait il est pas mort, il est pas mort, il est pas mort. Puis là, tu sais, je me encore en 2025, he's dead. Là. Ah ouais, il voit qu'il est pas mort, là, tu sais, je veux dire, He's dead. Là. passer à d'autres choses, là. La patente là, qui a créé un peu toute cette buzz-là, c'est Chuck D, de Public Enemy, qui s'était sorti. C'est l'histoire de Machiavelli, là, celui qui avait faké sa mort. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Là, il est embarqué sur conspiration où il aurait pu faker sa mort, justement. Là. Ouais. Ça a donné de la crédibilité à cette À cette histoire-là. histoire-là, ouais. Ah, Puis le monde Il n'acceptait s'est pas fait qu'il était mort. tirer, là. Ça, puis longtemps que le monde n'acceptait pas que Tupac était Ouais, parti il y a de aussi. ça et tout. là. C'était un peu notre Elvis. Hein. Ben oui. Ouais, c'est Ouais, c'est bien dit, Absolument. ça, oui. un peu notre Elvis. Oui. hein, ça, là. Absolument. L'instant, il fait de la lutte avec Biggie sur AI, là. Non, mais ça a contribué à faire. On dirait plein de personnes sont mortes, mais ils sont pas morts. tu sais. C'est comme moi qui ai ouvert une vidéo d'une grosse que la galerie tombe chez eux. Puis que l'algorithme, il m'envoie pas de m'envoyer cette semaine des grosses personnes que le balcon tombe sous leur poids. Ben voyons. C'est un peu le même Mais ça a toujours été ça. Tu sais. Il y a beaucoup de monde qui pense que Paul McCartney est mort en 1966. Il y a beaucoup de monde qui pense que Avril Lavigne est mort. c'est beaucoup vrai. Tu sais, ça finit plus de Des finir. affaires de là. clones, là, qu'ils disent, là. Je sais pas, man. Écoute, n'importe Ben quoi. oui. là. Comme Gucci Mane, quand il rentre en dedans, puis il est sorti de prison, puis ils disent que c'est un clone, là. Non, il y a un peu de santé mentale là-dedans. Le gars, il a juste maigri. Non, mais ça arrête pas, ça, ces histoires-là. Là, tu sais. Il y a un dark side là, d'Internet. Là. Ah, ces temps-ci, Fake c'est news. terrible. Je pense que ça a pris de l'ampleur depuis les 3 Avec dernières AI, années. en Ouais, plus. ouais, c'est Avec fou, AI, raide, c'est là. la fou. Tu sais, comme la première fois que j'ai vu une vidéo de Tupac et Biggie qui s'assinait sur stage avec la... sur Luke. Moi, j'ai souvent embarqué sur Monday Night Raw, là. J'ai comme... quoi, c'est comme... J'ai partagé de quoi après-midi, tu sais, justement. Puis, écoute, c'est une évidence que c'est pas vrai. Ouais. Randy Macho Man Savage qui nous vend de la poutine c'est avec une chemise des Blue Jays. Je partage ça, c'est trop drôle. C'est bon, non? Crée-moi de quoi? Non, avec AI, ça abuse, là. Non, non. Mais- Don't trust AI, please. Moi, je suis jamais en avance sur mon temps, mais là, je pense que j'ai le goût d'en faire là, des gags. Comme ça a l'air de fun. Comment tu vois ça, là? Moi, je trouve que c'est
C'est un outil qui est à utiliser vraiment avec parcimonie. Tiens, je vais le dire demain. Oh, un nouveau mot que je connaissais. Qu'est-ce que ça veut dire, Simonie, mon Frank? Ben, c'est très Le peu. cousin du parmesan. On veut dire macaroni ou spaghetti? On va chez Eastside Marios. Hey, j'ai de me saisir, mon gars. Ouais, mais, hey, tu sais, bro, sérieusement, c'est vraiment trippant, cette technologie-là. Mais, ben, moi, comme toutes les grandes inventions qui virent tout le temps mal, celle-là me fait peur en tabarnak. Ouais. Puis quand il va y avoir des messages de dirigeants du monde qui vont décider qu'ils veulent foutre la marde, puis menacer quelqu'un d'autre, puis il n'y a rien de ça de vrai. Fake news. Puis que là, les ordinateurs vont prendre le contrôle puis décider qu'eux autres, ils attaquent. Hey, t'es peu, là, on est au début de ça. Moi, je pense que ça peut chier solide dans le futur. Ça là. a déjà commencé à chier solide un peu, je trouve, dans le rap. Il y a certaines personnes qui... Drake. Je peux pas te nommer Drake en particulier. Ben, Drake, durant le disque contre Kendrick, il a pris AI pour que Tupac et Snoop ils dissent Kendrick. Ouais, mais... ouais. Son team a fait sortir des trucs Oui, avec AI. C'est Tupac, t'entendais Tupac puis Snoop diss Kendrick Ouais, c'est avec tout AI. wack. Ça, c'était wack. Ça, c'est wack. Hein. Ça, c'est bitch move. Drake, you a bitch. comme ça. Tu vois, c'est exact. Je pense qu'on en avait parlé aux architectes, hein, justement, de comment Drake aurait pu réagir au spectacle de la mi-temps de Kendrick, justement. Puis Oui. le commentaire le plus... Je me souviens pas, je pense que c'est sur Drink Champs que j'ai entendu ça, genre, il y a un doute que... Je pense que c'est Non, c'est Kéké qui avait dit ça à Rap Politique. Vas-y, ouais. Il aurait dû juste rien faire, sortir un track, faire bouncer les filles, on serait passé à d'autres choses. C'est ça, c'est vrai. Ouais. Mais là, avec des affaires de même, c'est... Effectivement, c'est un bon point. C'est vrai, ça. Ben, d'après moi, son team ont paniqué. Vu que Kendrick avait trop de momentum, puis notre Lacoste n'était même pas encore sorti, le pire. D'après moi, le team paniquait, là. Fait qu'ils ont dit, regarde, on va mettre Tupac et CAI, vu qu'il est West Coast. Mais Kendrick, il les a fait manger avec notre Lacoste, man. Ça a tout dead. Et puis il l'a enterré au Super Oh, en plus. Puis Serena Williams qui fait Hey, tout Chris c'était. Wall. Oh! Calice, man. Oh! Sérieusement, ça finissait plus de finir. C'était comme. Hey, sérieusement, je me souviens pas d'avoir vu une claque sur la gueule de même. Là. Puis il y en a eu des bonnes dans l'histoire. Là. Hit 'em up? Je sais pas. Ouais, il y a eu Vaseline, Hit 'em no up, Vaseline? No Vaseline, qui a mis fin à NWA, effectivement. Tu sais, des gros beefs entre, je sais pas, moi. Le prime time. On the Yeah. Super Bowl shit. Commandité. Millions. Puis là, il est là, tu sais, puis il regarde la TV. Ça devient un plus Il regarde gros la caméra, coup de tu sais, puis il promo, parle à travers la caméra. C'est épouvantable. Samuel L. Jackson aussi. T'as Big Dog qui est là. Yo, man. Ça fait beaucoup de haine. Ouais, mais rest in peace, Drake. Ouais, j'aime ton commentaire. Comment tu vois ça, toi, cette espèce de compétition du roi de la montagne dans le rap qui n'en finit comme jamais, au Ça final? finira jamais non plus. Moi, j'ai C'est- jamais embarqué là-dedans. J'ai jamais aimé non plus. Souvent, je connaissais les deux parties, ou tu sais, je parle du monde que je connais, là. Ou pour le reste, c'est pas une façon. Tu sais, tu peux monter à la montagne sans faire tomber les autres en bas. Là. Oh. J'entendais Timo, on en parlait à micro fermé tantôt, mais j'entendais Timo dire à Rap Politique, tu sais, Cyrano, il dit, ouais, genre, vous avez comme toujours eu un peu le monopole sur le rap sur la rive sud de Québec. Est-ce qu'il y a... J'ai entendu ça Y aussi. a-tu des gars qui avaient le goût de dire des fois, hey, on peut-tu avoir de la lumière aussi, nous autres aussi? Un peu? Ben, c'est ça qu'on disait, nous autres, à Lévis. Ouais, mais leur lumière, ils se l'ont créée, les gars. Ils ont Ah ouais, travaillé ouais, fort. ouais, Il y on enlève avait, rien. il y avait la chance d'avoir l'équipe qui était là aussi. Tu sais, Mais toi, on va parler de la disque. Je vais dire peut-être un shocker. Là. Par rapport au, L'affaire de la au disque du débarquement métro, de la ouais. disque? Je vais peut-être dire quoi, ça va être J'aime ça le dire de un- même. ça va être un shocker, je vais dire. Là. Mais si 8 toi, traité une gang de blagues qui aurait débarqué à la disque, je pense pas que tu serais rendu jusqu'à la 5. OK? Fait que arrêtez-moi avec l'affaire du 2003, OK? Si arrêtez nous autres qui l'a fait, là, je pense pas qu'on serait rendu jusqu'à Guillaume Lepage, OK? Ouais, mais en même temps, Ouais, en même temps, Big M, je vais me faire l'avocat du Fais-le, c'est ta job! Non, yo! Non, mais tu sais, je respecte qu'est-ce qu'ils ont fait, mais si arrêtez nous autres qui l'auraient fait, ça aurait pas fini de même. Mais en même temps, s'ils le font pas, tantôt, on peut pas en mettre plus, par exemple. Mais ça a bien fait, ça a ouvert la porte, oui. Mais tu sais, ça faisait longtemps que nous, de notre bord, on voulait le faire. Mais- Ça n'aurait pas passé de même si on Mais parler de combinaison qu'ils l'ont fait. parlant de porte, là, justement, là, on les a pas toutes vues. là. Il y en a une gang qui a resté coincée à la porte. là. Oui. Encore Le aujourd'hui. meeting, c'était genre... on rentre, on décalisse, tu restes pogné. Regarde, faut qu'il y en ait le plus qui sort en avant. C'est ça qui est arrivé, là, tu sais. T'es-tu là? Non, moi, j'étais pas là, mais tu sais, les gars me l'ont compris. Ben ouais, C'est passé, T'as dû l'entendre de tous les versions. là. Ouais, j'ai entendu une couple de versions.
Mais ça finissait tout le temps dans la même version. Fait que... OK, c'était real. Ouais, c'était real, en effet. Puis je te dois quand même des remerciements pour ça, man, parce que, rappelle-toi, quand j'arrivais prendre la relève au Lady, Ouais. j'arrivais avec mon skateboard. Hey, moi, je m'en viens faire de la radio rap, man. You're that crazy guy. Yo, man! J'ose même pas imaginer ce qui devait leur passer par la tête au monde. C'est leur problème. Ben, c'est une belle Ça histoire. marche. C'est un ambitieux. C'est un Mais ambitieux. ça a marché, check aujourd'hui. Ouais, c'est une belle histoire, ton débarquement à Ben Québec. Ça a marché. Mais je te dois des remerciements parce que t'es un des premiers en plus qui m'a dit c'est bien nice. Genre, tu m'encourageais. Là. Pas tout le monde qui m'a dit hey, fonce. Non. Le monde sont bons mettre des bâtons dans les roues, ça. Ça dépend des gens. Ouais. Leur état d'esprit. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Les grandes premières parties, tantôt, t'as parlé de spectacle des psychiatres de la rime, mais Ouais. genre, t'en as fait d'autres, les sages-pots aussi, tu parlais tantôt. Les sages-pots, j'ai pas rappé en première partie avec eux. On s'est juste simplement croisé la soirée de leur spectacle. Puis, OK. Au Lady? non, pas en tout. Parce que t'as dû en voir là-bas, là. Sûrement. Comment on s'est rencontrés la première fois? On s'est comme rencontrés dans la journée un peu. Après ça a fini au DAG avec Zox, qui était ultimement très avancé. Là. Je pense qu'il a fallu que je le jette dans un taxi à la fin de la soirée. Mais pour le reste, non. Psychiatre de la rime, pas plus de gros noms que ça, là, des grosses scènes. Là. Mais j'ai fait... la plus grosse scène que j'ai faite tout ça, je pense que c'était l'Impérial. Il y avait... Faut te rappeler de ça, là, le concours Hip Hop Forever. Ouais. Oui, Moi, je j'avais me rappelle. fait ça, j'avais bien aimé ça. C'était un peu la... Ça, j'étais plus jeune, quoi, 19-20 ans. C'est mes premiers pas tout seul, sans Dan sur le stage. Là. OK. Je me souviens pas de celui de l'Impérial, je me souviens de Capitole. Ouais, ben, c'était... Ouais, c'est ça. C'était Au Capitole? Ouais, excuse-moi. Là, je checkais juste tes connaissances. Mhm. Là, savoir si tu suis. T'as connaissance, c'est l'historien. C'est l'archiviste. Mais oui. Le maître des clés. Très fort. Très fort. Tu vois, j'abuse, c'est plutôt à toi. Fais-moi penser la prochaine fois que je mets la console de ce bord. Oui. On fait des tests. Vas-y, continue. Ben, j'allais te demander, le poseur de bombe sonore, le dernier que tu as sorti, ça fait genre 3 ans? Non, j'ai sorti le Pose de bombe sonore 1 en 2010, puis j'ai sorti le Pose de bombe sonore volume 2 en 2011, l'année juste après. Mais quand tu es venu nous présenter. C'est le même album. C'était le même album? Ouais. OK. Tu le ressortais dans le fond. Je ressortais quoi? Non, mais quand tu es venu nous. Rencontré à l'autre station. Là. À l'autre station. Ah, ben je vois, j'avais des Pose de bombe C'est ça. sonore. Ok, Ouais, ok, je ok. vais donner un, je l'ai encore. Ok. Ouais. Ouais. Ouais, j'en ai encore une boîte d'ailleurs. Ouh. Les CD, j'essaie de les passer encore. Là. Ben, je pense qu'il y a encore une clientèle pour ça, parce que chaque fois que je vois du monde qui sort des albums comme 06 qui sort leur album bientôt, Ouais. je sais des commentaires, il va-tu avoir des copies physiques? Ouais. Il y a encore du monde qui veulent des copies physiques. Là. Ah, j'en reçois régulièrement les boys dans leur char avec le CD. Puis Mais rappelle-moi ta question, excuse que tu me Mais dans le fond, c'est parce que j'avais comme l'impression que tu n'avais comme ressorti un dans les dernières années. Là. J'étais en voie d'en sortir un, oui, effectivement. Puis OK. ça n'a pas abouti. Peux-tu imaginer que pour les. Avec la nouvelle mouture, la seule chanson qui a survécu, c'est celle-là avec Pi. OK. Donc, pour le reste, c'est tout du nouveau. Ça va s'appeler Asperger. Au lieu d'Asperger, Asperger. Ouais, ben oui, oui. Fait que je vais arriver avec ça. J'ai décidé de travailler avec quelques beatmakers que j'adore, comme francophone. Il y a Max de Enoprod. OK. J'ai Je connais Inaprod, ce gars de la Rive-Sud. Shout out, man. Ouais. Très fort. Big up, vieux. Salut Max, si tu nous écoutes. Shout out, Où j'ai connu Enoprod, c'est ça qui est un peu rigolo dans l'histoire. C'est la dernière fois que j'ai fait du rap. Je tenais à le dire, c'était pour vous autres. J'étais monté sur stage à votre show. C'est JM d'en fête. Exact. J'avais bien aimé ça. Petite performance. C'est vrai. 2018, je pense. Ouais, 2018. je pense que c'est 2018, ça. ouais. Après ça, après le stage, après le show, c'est là qu'il est venu me voir. Il dit, man, j'aime trop ton beat. Puis il commence à faire des collabos avec. C'est lui qui a fait
la production que j'ai envoyée, mon vidéoclip, que je suis à Cuba, Vieux Rebelle. Ouais. C'est Max qui a fait le beat. Max, il y en a quelques autres aussi. Donc, tu sais, je vais Il me est fort. ramasser avec 3-4 beatmakers sur l'album. Puis, tu sais, puis sans oublier Carl de Homestyle, qui est une référence pour moi. Ça fait quelques années que je rappe sur ses beats. Puis c'est là que j'enregistre l'album aussi. C'est là que je fais le final studio chez Carl. Mhm. Ben, il y a un standard de prod qui est, que Impeccable. ce soit vidéo ou sonore, là, tu sais, je veux Yeah. dire, il y a un niveau de qualité qui est tout le temps, ça coche. là. Les douettes. Ben, le book. Les douettes, puis tu vas avoir la vérité avec Carl. Fait que Ouais. c'est comme ça, c'est avec des gens comme ça que j'aime travailler. C'est clair, ça. Mais tu sais, étrangement, si tu prends toutes les beats de l'album, puis tu les écoutes, puis je te le dis pas, tu peux penser que c'est le même gars qui fait les beats, tu vois. Oh! Fait que je suis allé choisir, moi, dans les banques des beats des gars, puis c'est ça. On va voir qu'est-ce qui va arriver pour la suite, mais tout est prêt. Là. Pour Très ceux, bonne production. pour ceux qui te connaissent moins comme artiste, c'est quoi les thèmes que tu aimais apporter dans tes chansons? Bonne question. Les thèmes que j'aime aborder dans mes chansons, c'est comment moi je vois la vie. Il y a un peu le mythe du jeu. Hein, jeu. Il y a le jeu qui est là beaucoup, parce que je pense que beaucoup de monde qui s'identifie à ce que moi je vis. Facts. J'ai toujours voulu puncher fort aussi, être ce qu'on appelle un peu un MC plus hardcore. Mais je pense que tu peux être hardcore sans être vulgaire, sans être chiant, whatever. Tu peux rentrer, être bon beat. Puis, écoute, j'ai toujours été chercher l'émotion avec le beat pour créer un produit qui me ressemble, qui est unique. Puis ça, man, je te l'accorde. Des fois, ta rime n'est pas nécessairement la plus forte, mais dans la réflexion, le punchline livre la marchandise. Impact. C'est vraiment à ton honneur, ça. Merci. Je me le décortique aussi comme ça. Puis c'est un exercice que je fais justement sur le nouvel album. Je joue dans l'écriture avec mes temps. Puis je vais chercher les punchlines différemment. J'ai une nouvelle façon d'écrire cette fois-ci. C'est drôle, des fois j'écris juste les punchlines. OK. Puis après ça, j'ai le Contre plaisir. photo, ouais. Et voilà. Oh. J'avais jamais vraiment Bonne travaillé technique. comme ça. Ouais. Fait que ce qui fait, comme je dis, tu sais, Intéressant. on est tout le temps en train de rapper. Là, tu sais, Ouais. veux pas, le téléphone il est proche, une note, j'ai une bonne rime, mettons une bonne L'oublier. rime sur ce Ouais, beat-là. ouais. Tu ouvres le fichier, tu mets ça, à un moment donné, tu ouvres ton track, tu veux écrire un peu. Puis les gars qui rappent depuis un peu moins longtemps, c'est pour ça qu'une fois de temps en temps, des fois, tu vas avoir un punchline, tu te dis « Oh, celle-là, Écris là tout de suite. elle était trop faible un peu pour Ouais. ce que ton track, ton Je veux beat dire, ok, tough, ouais, là, ouais. tu sais, il fallait que tu varges dessus, puis là, on est passé droite, là. Mhm. Fait que, non, c'est intéressant, ça, comme... Ouais. Mais j'aime ta technique, je pense que je vais l'essayer. J'ai aussi l'espèce de fantôme de Jacob Molotov qui... On le salue! On le salue! Salut, Jack! Non, mais quand on T'as faisait... entendu son numéro 1? Non? Visiblement, non, pas encore. Je te ferai écouter après. Parfait. Quand que j'étais avec les gars, les premiers pas avec Sagacité, avec Maes Ouais. et Franco, on en parlait justement, ce fameux disque dur. Il y avait Nasbrook qui était tout le temps au studio, Jack. Fait qu'on en faisait beaucoup de featuring ensemble. On a fait des tracks, comme sur mon premier album solo, Dans la tête 2, ça s'appelait. Dans la tête de J accent aigu. Il y en avait un track, on était moi, Jacob Molotov, Franco, Maes, puis Nasbrook, puis Danton. Ça faisait des estis de bons tracks. Tu sais, Franco partait, les beats étaient à la console, pendant que nous, on écrivait, puis on faisait des beats, 2 ou 3 beats par soir. Oh, à ce point-là, Ça hein? allait couquer, mon gars? Ouais, ça cookait, puis tu sais, Jack, il cook vite, là. Ah, ok, Tu sais ton expression, là. Ouais, bref, je te le donne, vas-y. C'est fait pour ça. Je vais puncher avec ça, Jack. Je me le rappelle une soirée, il est à côté de moi, puis il dit sais-tu ce que j'ai fait cette semaine? J'ai dit non, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Il dit j'ai commencé à calculer combien de syllabes tu peux placer dans un rhymes selon le BPM du beat. Et là, il était là, 95. Oui, c'est comme. Là, T'es un fou, toi? Non, mais C'était génie. c'est malade, là oui. que je me suis rendu compte que, qu'il m'a permis un peu de rentrer dans sa tête puis de voir, Chris,
il a ajouté une valeur à mon flow. Ouais. Depuis que j'ai comme su ça, puis que je l'ai rentré, j'ai su bien le Depuis qu'il t'a rentrer. amené sa réflexion. Là. Man, ça. ça a changé mon écriture carrément. C'est là que j'ai appris à jouer avec les syllabes et tout. Parce que moi, de la musique dans ma vie, là, j'avais joué de la flûte en 5e année. Là. C'était pas mal tout ce que Il y avait j'avais juste ça à l'école. C'était mauvais. Là. Je te dirais pas comment j'ai passé ma musique, moi. Moi, à secondaire, j'ai pris guitare, je fais pas que la flûte. Mais Charlotte a ça parce que c'est pas tout le monde genre qui donne des plus, tu sais, comme des outils genre dans la game. C'est dans mon point, Ça William, j'allais dire, c'est pas tous les artistes qui vont s'entraident, qui se donnent des te plus comme ça. partager leur science de cette manière-là. C'est ça. Il y en a qui vont prendre ta science, mais ils vont pas t'en donner. Ouais, ben, c'est Jacob, hein? On connaît Shout-out. ce sacré galopin, non? Il galope bien. Ce galopin, ben, il galope bien. Mais tu sais, quand j'avais le studio, puis que justement sur Pose de Bombe sonore 1 et 2, Jacob, il est là, je pense, sur 4 ou 5 tracks, parce que souvent, il venait passer, il enregistrait des trucs pour ses projets chez nous. J'avais vraiment une bonne complicité studio avec Jacob, là, puis ça ne niaisait pas non plus. Fun, ça, dans ce justement, au studio que tu étais venu, j'étais sur Charest, tu avais venu. Ouais. Ouais. Saint-Sauveur, là. Ouais, OK. On rentrait par en arrière. Là. Les gars veulent pas le dire. J'avais pogné j'avais le boot Très spécifique. l'ancien boot à Matrix. À Opac, excuse. C'est J'avais fait un studio avec ça. Hein. c'est flou, là. Je me souviens d'avoir été là, mais c'est flou. Bref. Moi, c'est la track que vous parlez tantôt que j'ai hâte d'entendre. On va t'en faire entendre. Ah ouais, non! Ah ouais. Mais après le live. Après ça. Ben, ça, on pourrait peut-être le faire. Je suis tout que décide, mais je sais pas si on sera Non, on va y aller après. Ok, Et après. Pour le reste, là, je suis en train de regarder justement pour le 3e extrait parce que je veux dire, je prépare un album, je le dis, je l'annonce, puis tu sais, de mon côté, il arrive des affaires, puis j'ai l'air rien que du gars qui choke. Tu sais, je veux dire, si tu veux que l'artiste soit en vie, il faut que le gars à la base soit en vie, tu sais. Fait que, that's it. J'ai envoyé le premier extrait qui était trop masculin, très singulier, un beat fait par Melo Philo le 23 décembre passé. Début février, j'ai envoyé le vidéoclip, 2e extrait. Là, je veux en envoyer un 3e extrait pour faire attendre un petit peu. Puis, Ton professeur de français doit être fier de toi, man. Trop masculin, c'est gay, c'est parfait. Ton professeur de français, il a dit lui, il écoutait en classe. C'était bon, ça. je me rappelle, en français secondaire 5, j'avais eu la plus haute note de toute la commission scolaire pour les discussions écrites. Fait que là, il rentre le directeur dans le cours de français le matin, puis il dit viens pour voir Jérémy. Qu'est-ce que t'as fait? 2 semaines. Non, mais Chris, 2 semaines avant. 2 semaines avant, il avait vidé ma case parce qu'il pensait que je vendais de la dope, tu sais. On dirait que tu viens de repogner la posture de. Yo, c'est moi, ça! Ah non, il rentre 2 semaines avant, il avait fouillé ma case à l'école parce qu'il disait que j'étais le caïd d'un réseau de drogue, de cote à 5 de marijuana en secondaire 5, je sais pas quoi. Là, il rentre, puis il fait je viens pour Jérémy. Je suis tabarnak, c'est pas moi, tu sais. Il fait non, moi, Jérémy, on a une bonne nouvelle. Là, la plus haute note de français de toute la commission scolaire. Lève-toi, là, je me lève, là, tout le monde commence à m'applaudir. J'étais bon, ok, cool. Fait que, ouais, elle était bien contente. Elle était bien contente. On la salue! Salut, Michel! Salut, Michel! Tu fais du sport un peu? Je te ferais pas croire que j'en fais présentement. T'es dans mon équipe. Non, franchement. Mais j'ai joué au hockey une bonne partie de ma vie, puis ça me manque beaucoup. J'ai pas voulu embarquer dans le hockey plus vieux parce que je trouve ça raide. Si je moumoune un peu, puis je vois les gars, ça se crée des coups de hockey. Ça se claque sa gueule. Pas là pour ça, là. Mais j'aimais bien avec mes boys. Moi, ça arrive sud, mes boys sont pas mal tous à Saint-Rédempteur. Fait que le dimanche soir, le dimanche soir, on louait le gymnase, puis on jouait au hockey avec eux hommes. C'est le fun en esti. Ou sinon, quand j'étais en forme, je fais de la marche. J'aimerais bien reprendre le dessus et être capable de recommencer à jogger un peu. Ah, mais là, il faut savoir que tu es un très bon cuisinier aussi. Oui. En fais-tu encore? J'en fais encore un peu. OK. Mais c'est... Là, j'habite toute seule maintenant, fait que je te dirais que faire de la bouffe pour toute seule, c'est poche. Hein. Wow. C'est vrai! Je Quand t'es à la maison, déteste ça tente pas de ça. faire à manger. Non, je suis d'accord. J'en faisais à manger avec les jeunes, puis Oui. mon ex-femme, tu sais, là, ramasse tout seul, là.
Ben, quand même. Mange des toasts au beurre de pinot. On va dire comme maman, ça t'en fera pour 2 portions. C'est pas plus compliqué que ça. Ça fait ton lunch pour demain. Ah ouais, c'est ça. Yes. Mais c'est vrai que c'est fun de. Moi, quand je suis à la maison, je fais à manger, je mets de la musique, puis tu prends ton temps, tu fais tes recettes dans la puis quand la personne apprécie le plat que tu as fait pour lui ou pour elle, c'est parfait. Là. Ben, ça, c'est sûr. Voulais-tu me faire à manger? C'était gentil. Ouais, parce que c'est très intéressant. Oh, j'ai des plats. J'ai des plats à remplir à la maison. Yes. Ah, moi, je les ramène en estime et Tupperware à ma mère, moi, te le dire. Là. Oh, yeah. Ramen, tu peux te racheter des saucisses, de la viande aussi, puis au peu de fromage, puis ça peut être très bon ramen aussi. Ouais, ben, mon repas préféré, je te dirais, c'est de prendre un restant et le mettre au micro-ondes. C'est parfait. As-tu essayé le griot? Oui. J'ai griot, gang. J'ai un de mes vieux chums, Smoke That. Il est C'est dans la le gang. premier album de Pop Album Sonore, volume 1. C'est un boys de Laval. Puis, ben, c'est des Haïtiens. Je te dirais du griot à chaque année. Griot, Ouais. yo, Moi, je suis le normal. gars, quand je vais pour l'anniversaire de son fils, je suis le gars au grill. Fait que j'ai tout le temps ben, du plaisir quand je vais là. La dernière fois, son petit neveu est venu me voir et il dit DJ, il est jeune, il a peut-être 12-13 ans, il dit t'es comme quasiment tout seul de blanc, hein? C'est qui, vous? Il veut cookout? Ben oui, mais ben oui. Non. Mais c'était poli, pareil, la fois que tu l'as dit. Ouais, mais c'était c'était bien poli. amené, mais je voyais qu'il cherchait à me dire de quoi, tu sais. Moi, j'étais là. Ça travaillait, là. Fait que, ben, tu sais, pour moi, c'est ce moment-là qu'il a appris que, tu sais, la couleur n'avait pas d'importance. Et voilà, Hey, La seule couleur est le sang. Là. J'ai une autre question pour c'est toi. vrai, ça. Vas-y donc. Parce que là, on a parlé des MC de Québec. Ah, On n'a pas parlé des MC de Montréal. Mhm. Alors, si j'exclus Von Levette, SP et 13e étage, là, architecte, si on exclut, Mosaïen. puis on exclut Ticazo. OK. Ben, t'exclus pas Parle. mal. De... Les OG, ouais. Oui, j'exclus les gros G, mais je veux savoir, y a-tu d'autres MC que t'écoutais à l'époque ou que t'as découvert? Que T'es t'es dit, oh, ça c'est dope. Honnêtement, oui. Pour ce que j'ai découvert, puis ça, c'est d'autres, mais les noms m'échappent. J'aimais bien le rappeur King à l'époque. Big Bro. C'est un grand bonhomme en plus. Ben oui, je sais. Je sais, il faut pas que ma tante. C'était smart en tabarnak, ce Ouais. gars-là, en plus. C'est J'ai vraiment eu l'occasion de le connaître, lui. Je sais pas si tu te rappelles du show de rap qu'il y avait eu. Louis Joliette. Sur le Louis Joliette. Le fameux histoire du bateau. Ça avait fini en marde ce soir-là, moi, te le dire. Tu sais qu'il n'y a pas eu d'autres shows de Bloc B après. là. Maintenant, on le sait, il l'a dit à la politique. Il avait pris sa chaîne. Ouais, ça brasse. Ben, c'était vraiment un mélange de plein d'affaires cette soirée-là. C'était comme un cocktail explosif, on va dire. Ben, moi, j'ai vu C'est un gars dommage. se prendre un extincteur direct dans la tronche, à peu près à 5 pieds de moi. Là. Je l'ai entendu sonner, je m'en rappelle encore. Là. Ouais, c'est à peu près ça. C'est comme si j'étais là. C'est là que j'ai appris que tu te relèves pas après un coup d'extincteur en Puis ça, face. vide ou plein, ça fait mal. Ouais, non, c'est ça. Ouch. Ben, c'est dommage que Bloc B, ça cool qu'il fait une Mais- coupe de choix à Québec. Sinon, si tu n'avais pas je me détruit rappelle cette comme soirée-là, puis avec cet événement-là, là, on avait une petite belle soirée de rap. Puis tu devais être sur le beau, toi, cette soirée-là. Écoute, j'en ai jamais parlé publiquement, mais je vais en parler aujourd'hui. Finalement! Yeah! On est allé pour l'embarquement Ouais. parce que moi et Breeze, on allait être en tant que Good Samaritan sur le set de K-Nox. OK. Mais il venait pas longtemps avant de sortir le premier album des Ambassadeurs. Puis là-dessus, il y a un des gars de notre clique qui avait fait une line sur la constellation. Deux Faces n'avaient pas voulu qu'on embarque sur le bateau. Ouais. C'est dans le temps que toutes les affaires de même, ça, tout le monde le spoté, Puis, les affaires. puis on a réglé ça pas longtemps après, pas de problème. Mais ce soir-là, moi et Breeze, on s'est dit, OK, fuck it, on se jette, tu sais. Mais c'est pour ça qu'on n'était pas sur le bateau. Deux Faces, lui, il niaise pas avec ça. Il s'est dit de la crise de marre d'eux autres, le clic mode 10, il embarque pas sur le boat. Mais finalement, quand on a su que la marde avait pogné, on était content de pas être allé là. Justement, Mais pour ouais, un bien. c'est pour ça que jamais vous avez entendu rien de JS. Ah ouais. On devait être là, mais on a été barré en embarquement. J'étais sur le corner, moi. J'étais sur le corner où est-ce qu'il y a le cul-de-sac, là? Puis le Pape Georges.
Oui. T'es en train d'en rouler un, puis Notre petit coin, ça. là, on venait de se faire dire, ah, ça se pourrait qu'il n'y ait plus de billets pour qu'on puisse plus embarquer. Puis là, 5 minutes après, c'est comme, oubliez ça, la marde est pognée. La police est Aucune là. chance. Le show est Aucune annulé. chance, le show est annulé. C'est de valeur parce que ça aurait été vraiment une tradition extraordinaire. Imagine. Parce que, tu sais, c'est l'époque où il y avait les stations de radio, ils faisaient des parties là-dessus, puis ça Ben arrivait oui. terrible. Fait que d'avoir Ben tu sais, le Un volet roulement. hip-hop, ça aurait été malade. Yo. Il y aurait eu vraiment des soirées mémorables. On mais prend-tu une chance de leur faire? Je sais pas. On va ça dans l'âge, je pose la question. Ouais, ils ont de la misère à traverser le fleuve avec le traversier. Man. Un show durera pas longtemps! Deux tonnes, t'as 2 tonnes. Bon, on va être bien placé pour pêcher la chigan. C'est pas si pire. Ça va aller dans l'Orléans. Let's go. Ça aurait été cool, par exemple, ça marche. Là, ça ouvrait la porte à parler de politique municipale. Je suis pas sûr que j'ai le goût de vous embarquer là-dedans. Là. Je suis pas connaisseur, mais je peux être un observateur. Vas-y. Ben, je te confirme que Marchand est bon premier parce que Sam Hamad, il a pas fait une grosse campagne électorale. Là. Ça a pas levé, pantoute. Puis c'est erreur par-dessus erreur. Puis là, ben, c'est la gang. T'as partagé d'ailleurs la publication. Respect citoyen. Respect citoyen. Et c'est la chance, son nom, c'est ça? Ouais, c'est la chance. Mais moi, ça n'a C'est pas surtout, d'importance. il dit, surtout non le tramway, là, dans son Ben, cas. exactement. On Moi, dit c'est non. pas le nom ou le parti qui m'intéresse, c'est l'idée. Puis là, le vote présentement contre Marchand est complètement divisé, ce qui va faire en sorte qu'il va repasser. Mais ça va être un petit pourcentage de la population, au fond, qui va voter pour lui parce que, premièrement, il n'y a pas beaucoup de monde qui vote au municipal. Fait que le 40 qui détient de l'intention de vote, là, il ne représente pas 40 de la population. Il représente 40 du quorum qui va aller voter. Ceux qui sont Moi, qui sont payés. personnellement, le tramway, je veux pas qu'il passe pour la simple et unique raison qu'on va se crisser dans la marde pour quelque chose On va mettre l'argent qui a ailleurs. fait ses preuves dans le passé. Ouais, Il c'est était ça. tellement content à une mettre époque de l'argent l'avoir ailleurs. enlevé, le tramway. Il existait le tramway à Québec. Là. Ils ont Il l'enlevé. jubilait de l'enlever parce que ça avait plus de bon sens. Ouais. Mais là, on va remettre ça. Sais-tu quoi? Encore là, la dépense, je l'accepterais s'il s'embarquait dans une vision sur 100 ans ou 200 Long ans terme. de commencer un métro. Mais, tu sais, je veux dire, ils vont la flamber, l'argent. Il va disparaître. Là. Inquiète-toi pas, Sti, quand il y a de l'argent qui apparaît, ils trouvent Ah, le ils moyen sont de le bons. flamber. Ah non. Fait que Ouais, tant oui. qu'à flamber cet argent-là, cette idée de tramway-là, Ouais, mais. Ben, c'est un- Long Ah, terme. mais anyway, un tramway, t'as-tu embarqué là-dedans? Puis... ben, j'ai embarqué là-dedans dans des Câlisse. places où un tramway peut être utile. Ben, voilà. Mais Où est-ce qu'il fait ici- chaud? Ici, je veux dire, À Calgary, genre. C'est ça, dans l'ouest. Ça t'amène downtown. Ouais, puis mais ça. t'es pogné là-dedans, ça vire serré. Comme t'es pas bon. moi, j'ai vécu dans des grandes villes Ben où ouais, il y a des il y métros. en a beaucoup Ça plus. marche au coton des métros. Ça, c'est un vrai Le métro, c'est le système best. de transport en commun qui Oui. marche puis qui il dissuade le monde de s'acheter des chars. C'est ça Exact. qu'ils Ouais, veulent, ouais, les ouais. politiciens, que le monde arrête de se promener en char dans les villes. Si tu veux que le monde arrête de prendre le char, mais métro. Mais tu sais, je comprends là, que ça coûte une hostie de fortune construire ça, mais il faut que tu aies une vision sur plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Tu sais, à un moment donné, si tu le commences pas, il arrive à rien. Penses-tu sérieusement qu'il va y avoir des rails de tramway qui vont traverser la ville de l'ancienne Lorette à l'Ange Gardien? Si boire, Jusqu'à voyons Lévis? donc. C'est n'importe quoi. Puis là. c'est ça, de la façon qui est présenté en ce moment, on dirait que c'est clairement juste pour favoriser les projets immobiliers qui sont sur Complètement. des artères Exact. qui ont débloqué dernièrement. Donc là, ça devient une question de les amis des amis de, finalement, ce qui est malheureux. Moi, c'est ça que j'ai peur, exactement comme tu dis. Si on s'embarque juste dans le processus de construction, j'ai l'impression qu'on s'en remettra pas. On s'en remettra pas. Au Puis- même titre qu'on s'en remettra pas de sa clique, là. Non. Et je T'sais, lisais un matin une affaire débile. Là. Marchand, il disait qu'il y avait une extrême droite anti-tramway. Là. Une extra. Ok, là, tu fabules, là. Calme-toi. What the fuck? est-ce que- What the L'extrême fuck? droite. On est rendu Trop des des arguments. nazis parce qu'on n'est pas d'accord C'est avec ça. un projet Parce de qu'on train. n'aime pas les vélos en ville. Non, mais quoi. c'est n'importe ça. quoi. Moi, c'est ça qui m'écœure de la politique municipale. C'est complètement débile. C'est de la bullshit. Le projet le plus intéressant qui a été proposé par les candidats pour la Rive-Nord, en termes de circulation, puis d'urbanisme, puis de projet de transport en commun, c'est Anne Guérette qui arrive en ce moment 5e, mais ce qu'elle propose comme idée, c'est ce qui fait le plus de sens et qui implique beaucoup moins de frais. Moi, je suis pas en politique, puis je me suis pas nommé pour être le maire de la ville de Québec cette année, non. Mais l'argent que tu vas mettre dans le tramway, là, mets-le donc dans des logements à prix modique, esti.
Il y a plein de monde qui ont de la misère à payer un loyer que tu veux mettre à 4,5 à 1500 $. Puis là, comme le buffet des continents qui ont tué cet été, je vais toujours mentionner ma Guinness. Ils ont tué le buffet des continents pour faire des condos. Ça va des 3,5 à 1500, 1600 $. Nomme-moi au Québec en 2025, famille, de un salaire ou deux qui est capable de se payer ça. Ah, mais là, il est fermé, là. Le buffet des continents. Ils ont tué le buffet des continents, bro! Il n'y en a plus! Il n'y en a plus! Shit, man, c'est la nouvelle la plus triste de la semaine. J'ai pleuré toute l'été! J'arrête pas de dire j'arrête pas de dire à mon bro, je disais, il faut retourner, man. Ils l'ont manger là tué! quand tu Il y a t'en- plus Là, rien. là, il est fermé. Il t'attend, il n'y a pas rien. Oh boy. Bien? Peux-tu prendre quelques minutes? On parle de politique, il n'y a pas de suite tantôt. Puis, parlant de. J'ai buffet des continents, ils nourrissaient des familles, parce que les enfants ne payent pas, ils ne payaient pas. Fait que le buffet des continents, ça nourrissait des familles comme ça, puis là, tu mets ça à terre pour nourrir des poches de monde qui ont déjà les poches pleines. Ouais. C'est assez, là. Toujours en politique Oui. municipale, je veux quand même faire une petite mention à Francis Duperron, qui fait partie de la communauté hip-hop et qui a fait une très belle campagne électorale, Oui. qui a partagé beaucoup, qui fait partie de l'équipe de Serge Bonin, soit dit en passant. Moi, je crois qu'il fait partie de l'équipe aussi avec Daniel Saint-Don dans Charny. Oui. Ouais, c'est des gars un petit peu plus vieux de chez nous, là, mais... Puis ils font une belle campagne. là. Ouais. J'ai vu qu'ils faisaient beaucoup de porte-à-porte. Fait que shouts à eux parce qu'il faut quand même son lot de courage là, pour se lancer en politique municipale en 2025. Là. Définitivement. Moi, pour le prochain segment, j'ai comme inventé un nouveau segment au podcast Rap Québec. Le segment Netflix and Chill. OK. Yes. Je sais pas si vous avez vu le documentaire des expos qui est sorti. C'est vraiment un beau documentaire. Il est sorti hier. Il est sorti hier. Non, aujourd'hui. Ça fait bien avec les Blue Jays. Le fils à Vladimir Guerrero qui nous a amenés en World Series. Eh. Shout out. Eh. Yo, tu peux pas écrire une histoire plus belle que ça, OK? J'ai écouté le documentaire, je me suis rendu compte, OK? On avait un bijou à Montréal avec les expos. Malgré que c'était l'Olympique, qui était 18 à Naples, c'était vraiment pas beau. Le club. Le club était... OK. OK? Du bonbon. Moi aussi, j'ai été voir moins de 30 games au stade olympique quand j'étais jeune. Puis je me rends compte que, tu sais, genre, ils disent que c'est la business en Naples tout, mais Chris, à New York, ça marche très bien. Chicago, ça marche très bien. Toutes des métropoles, ça marche très bien. Puis que nous, on parle de cette équipe-là, là. Aussi, moi, au Québec, on a là une gang de bozos, là. Mais ça, Sans joke, là. sans donner Ça colle la politique, ça, là. sans donner le punch, là, c'est quoi la conclusion qui est. Ça a été vendu que avec net- Floria. Il n'y a pas de conclusion. Il cherche le Ils coupable cherchent encore. à savoir c'est qui le coupable qui a fait Ah, en c'est sorte ça. que les Ça se passe expos... pour savoir à balle. Ça, c'est la formule un peu Netflix. Dans leur Ouais. production, ils laissent planer. Genre, ils vont t'envoyer Ouais. sur paquet de pistes. Là, tu sais. C'est pas, Non, c'est mais pas c'est- une personne, c'est un paquet de monde qui n'ont pas joué leurs cartes comme il faut, puis la concession est disparue. Mais on le disait tantôt à micro fermé. Puis je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui seront d'accord avec ce que je veux dire là. On dirait toujours qu'il y a le poids fédéraliste, là. Le fameux Canada C'est anglophone Bouchard qui a bloqué le truc. qui bloque la fierté d'avoir un club au Québec qui Ouais. fonctionne sur le sens du monde. Si c'est le Canadien, c'est correct. Ok, là, tu peux Mais tu si peux c'est pas le chercher. Canadien, ça marche pas parce que c'est pas le mot Canada qui va dedans. Mais dans le documentaire qui est sur Netflix, il parle de Lucien Bouchard qui n'a pas vraiment aidé non plus. L'État, c'est que dans le fond, chaque équipe dans le baseball majeur, chaque État, le gouvernement il va contribuer genre pour aider. Mais au Québec, Lucien Bouchard il a dit non. Il n'a pas voulu. Tous les États contribuent au club de sport Aux professionnel. États-Unis, il y a une formule qui permet de faire ce genre d'investissement-là. Exactement. Sûrement pas avec une finalité comme ça se passe ici. Là. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, tu sais, il à aide la un peu. base, là, le gros problème, c'est la devise canadienne qui C'est était ça devenue qui très faible, puis que Bronfman a décidé de se départir de son équipe. Puis là, c'est ramassé un consortium de propriétaires québécois. Puis à la tête de ça, avec Claude Brochu, puis avec la Ligue, c'était négocié que c'était le seul qui avait un mot à dire sur les opérations. Donc, aucun des actionnaires avait droit de parole. Puis à un moment donné, la foire a pogné là-dedans. Ils sont chicanés. Est arrivé Jeffrey Loria. Puis là, eux autres, ils ont décidé de prendre le contrôle de un moment donné. Là, ils se sont ramassés avec toutes les parts des actionnaires. Ouais. Puis quand ils ont vu qu'il allait pas avoir d'issue puis pas de stade qui allait se construire downtown. Puis il a vendu du rêve. J'ai fait le quand il est arrivé. Il dit on va remettre de l'argent, on va amener des joueurs, on va faire des échanges. Il a vendu du rêve. Mais lui, dans le fond, d'après moi, son plan, c'est que, tu sais, quand dans la vie, des fois, quand c'est trop beau pour être vrai, là, prends-les pas. Mais quand on voit le Sans succès joke. du Rouge et Or comme en fin de semaine, c'est contre les Carabins, 21 000 personnes.
Football universitaire, là. Montréal, c'est une ville de baseball. Le Québec, Ouais. on a des fans de baseball. Mais tu sais, Jeffrey Loria, le monde se sont mis à l'haïr terrible, trop de avec raison, mais pas 100% raison non plus. Tu sais, la vente s'est faite à la Ligue. Il s'est pas fait à un propriétaire des Nationals de Washington. Ils ont mis l'équipe en tutelle pendant plusieurs saisons. 2, 3. Puis là, moi, je vivais là à ce moment-là. J'étais au Silver Diner à Arlington. La en première des Virginie. Nationals, c'était là-bas? Ouais, OK. Ici, ça s'est fait à la fin du mois de septembre, l'annonce. Mais moi, j'étais là au début de l'été. Puis mon frère m'a appelé. Il dit là, il y a des rumeurs comme quoi que les expos vont déménager. J'ai dit, mon frère, j'étais au Silver Diner. Il y a une pancarte en rentrant. Il cherche un concours pour savoir c'est quoi le nom. Il s'en vient à Washington. OK, mais il t'a confirmé ce qu'il Non, disait. moi, j'ai confirmé ce qu'il pensait. Ouais, là. c'est ça, mais oui. Non, ça, là, tout le monde sait qu'ils s'en viennent jouer au RFK Stadium. Ouch. C'est fait. Là. Ça devient une équipe. Il n'y avait pas de nom à ce moment-là. On l'a su Les Nationals. pas longtemps après, les Nationals de Washington. Ton frère t'a envoyé un message sur BlackBerry dans le temps. Non, on se parlait au téléphone avec le code, c'était 10 15 945 1 418, numéro de téléphone. Ça coûte moins cher Ça la marche minute. plus aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est ça marche plus aujourd'hui. On va continuer à rêver et à espérer, là, mais... Yes. Ouais, c'était une vitrine extraordinaire. C'était nos amours, man. Tu sais, je veux dire, t'es dans la même division que les Mets de New York, que les Phillies de Philadelphie, les Braves d'Atlanta. Le rayonnement du nom de la ville de Montréal roule quotidiennement dans les ligues majeures. C'est capoté, là. Puis qu'est-ce qu'il dit tout dans le documentaire, tu sais, c'est le American Pastime. Là, on avait un pied dans la porte dans le American Pastime. C'est ça, c'est huge, là. Si t'es pas fan de baseball, tu peux trouver ça long pis tout, mais si tu prends vraiment le temps de checker c'est quoi le baseball, man, c'est hot. Moi, j'aime le baseball. Ben, écoute, le baseball, il n'y a rien comme le baseball. Puis, on va te demander tes prévisions pour les World Oui, Series. World Series! Écoute, OK, Il porte sa prévision, il apporte! avec la défaite de mes Yankees contre les Blue Jays, me suis rallié aux Blue Jays. Par contre, là, l'équipe qu'ils vont affronter en World Series, c'est une des grandes équipes de l'histoire du sport. OK? Les Dodgers de LA peuvent être comparables aux Reds de Cincinnati des années 70 avec Pete Rose. OK? Là, c'est grave. Là. Shohei Ohtani, Mookie Betts, Freddie Freeman, Max Muncy, les deux Hernandez. Ils ont Blake Snell comme lanceur partant, qui est un des candidats pour être Cy Young. Il va jouer dans un 7 game au moins 2 fois. Ça va faire mal en esti. C'est comme une équipe de rêve que tu montes, genre, Ben, pis c'est ça qu'ils ont fait, là, les Dodgers. Tu sais, ça se joue sur le terrain. Il peut se passer bien des affaires. On va espérer que les Blue Jays réussissent à faire de quoi. Mais là, ils jouent contre une machine du diable. Là. T'as-tu vu la vidéo, un gars qui fait quoi, qui recule dans le temps, puis il rencontre Babe Ruth. Dans le fond, c'est la même personne, puis il dit attention, là, il s'en vient. Là. Ouais, Là, ben, je tu l'ai l'as vu vu? passer Tu sur l'as volé? TikTok. Là, Babe Ruth fait mais qui s'en vient? Il dit non, il s'en vient. Là. Il parle d'Ohtani. Ah là. ouais, puis des affaires qui réalisent. Ouais. Tu sais, c'est le lead-off. Oui. C'est lui qui frappe en premier dans l'alignement. Tu sais, après ça, tu as Mookie Betts, qui sera un joueur de concession dans toutes les autres équipes de la Ligue. Puis après ça, tu as Freddie Freeman, c'est la même affaire. Ça finit plus de finir. ce truc-là. De 1 à 9, tu as des tueurs. C'est ça, puis t'as le lance. pas. Et Ohtani, il lance, puis il frappe. Les lanceurs, c'est ça, sont-ils capables un peu? Ou? Ils sont capables. Ouais. Puis le lead-off, là, Shohei Ohtani, c'est un as lanceur en plus. Le gars, il vole des buts. C'est une bébite. Là. Ça n'a pas de sens. C'est jamais arrivé dans l'histoire du baseball. Ça, dans la vidéo, quand il est Babe Ruth, il fait Chris, c'est ça, c'est boxe? Puis il pitch à 100 000 à l'heure. Puis quand il est au monticule, il reste là 6 manches de temps. Ça n'a pas de... Non, je pense pas que c'est un cyborg, ce gars-là. Oh, ouais, le Japon a préparé de quoi? Là? C'est le premier joueur AI. Yes. Dans un autre ordre d'idées puis de sport, on va avoir une saison de hockey. Je pense qu'on a un bon club Canadien? à Montréal. Ouh, je ressors mon geste canadien, moi, cette année, je pense. Peut-être pas à coupe nécessairement cette année, mais on va avoir une saison certaine. Dans Puis 2-3 ans. des playoffs, je suis pas mal convaincu aussi. Fait que... Je pense qu'on va mettre ça de hockey cette Toi, année. Jay, toi, t'es fan des Habs, toi. Bon, moi, je suis devenu fan des Habs Par défaut? par abandon des Nordiques. Quand les Nordiques ils sont partis, Chris, j'étais triste. Parlant de faire mal Ouais. les expos, on l'a vécu, hein? Ouais, c'est ça. Fait que tu vois, j'ai été quelques années à regarder le Canadien sans trop avoir trop de l'avouer. réaction. Non, j'étais sur mute. Non, je pouvais pas. Ben, il était mauvais terrible en même temps. Dans ce Mais je Ouais, pouvais oui, pas écouter de hockey. C'est comme, j'aime ça, le hockey. Tu sais. Fait que je l'écoutais. Puis, tu sais, maintenant, bon,
avec les années, commence à prendre pour eux autres. Là, ça commence à se placer. Ils ont eu des bons moves de fait. Caulfield, Demidov. Ah ouais, Caulfield, Demidov, le petit Lane Hudson, il est hallucinant. Tabarouette. T'es pas sûr d'écouter le match hier. Là. Ils se sont passés à la POC pendant une séquence. Demidov puis Hudson en arrière du net. Imagine la chimie qu'il peut avoir ces deux. C'était incroyable, franchement. Il y a de quoi à faire. Je pense que les gars, il faut qu'ils upgradent un peu dans les filets. Je pense que c'est par là que ça passe aussi. Pas trop de foires à Montréal aussi, les boys, hein? Pas trop de foires à Montréal aussi, hein? Non, Pas de Costitine style. J'ai un flashback avec les Costitines. Non! Ouais. Ouais, dans l'érotique à 2h30. Ah, Oh bon, my ok. God, make it rain! Les gars, je pense que c'est le temps. Ah, ben là, j'ai pas le choix. Sergei ou Andrei? Les deux, gars. C'est très intéressant. ce que tu racontes. Ouais. On va pas promener, là. Non, mais là, tu en dirais pas plus. C'est du secret Oui, professionnel. ouais, c'est important. c'est ça, ouais. Mais il y avait un cul de danseuse dans l'équation. Elle faisait! On veut se faire un petit moment dans le safe pour avoir un 16 bar de Jack Santaigu et on va te faire un petit sauce-ça? un petit sauce Ah ouais, également. oh, Bien sûr. ouais. Un gros merci d'avoir pris le temps de venir nous voir ce Merci soir. Merci à vous autres, les gars. Ça s'est organisé dernière minute un peu, mais vraiment, Jay, je l'apprécie énormément. Comme je disais tantôt, s'il y a bien quelqu'un de qui j'ai ressenti du support puis de l'appui dans ce que moi j'ai entrepris comme démarche, là, ben c'est de ta part. Puis merci beaucoup pour ça. Merci pour ce que tu m'as transmis comme apprentissage comme animateur également. J'ai appris énormément avec toi. Puis pour les futures années, si tu me permets, je te souhaite beaucoup de beaux moments de sérénité en famille puis en studio, mon chum. Yes, merci beaucoup. Tu sais? That's right. Merci. Que du bonbon. Pour ceux qui sont intéressés de me suivre là, sur Facebook, J-E espace accent aigu avec accent double X. Puis sur YouTube, mais les vidéos sont disponibles aussi. Allez voir ça, ça vous intéresse. Si vous cherchez un gars pour faire 2-3 chansons, une petite première partie, c'est c'est sécurité d'avoir ce gars-là sur un stage. Sure, ben, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est tu vois, c'est quelque chose que je me disais cette semaine, justement. Je pense que pour en revenir un peu plus, moi, ça me dérange pas de faire juste quelques chansons. Tu sais, Es-tu ouvert à faire une collaboration, mettons, avec un plus jeune MC qui dirait « Hey, j'ai écouté tes trucs, t'es en train de faire un track? » ou Genre, un vie de ce monde ou. Tout à fait. À vie, man, il y a dope. Ouais, ça, je vais faire le lien avant de quitter. Ouais, faut continuer. Tout à fait. Puis je pense que justement, j'étais un gars de scène. J'ai toujours été un gars de scène. Ouais. À l'époque, on n'avait pas de. Tu sais, je veux dire, C'était là. je me rappelle l'époque, là, on faisait entendre nos tracks. Tu connaissais nos tracks parce que tu étais au show. Sur stage. Voilà. Tu sais, je veux dire, c'est là qu'on se préparait, on arrivait, puis. Je te confirme. C'est pas Ouais, perdu. mon cher. C'est pas perdu. C'est encore comme ça. Yes. Good! Avant de conclure, demain, dans le fond, c'est les architectes du son. Oui. 94.3. On a une grosse semaine. Je suis là pour 2 jours cette semaine, mercredi, jeudi. Demain, on reçoit Vie. Il part de Plessisville pour venir en ville. Fait que, on va entrevue puis performance live aux architectes du son, 17h30, vous savez. Et jeudi, 100% rap keb. Vous savez qu'est-ce qui se passe vendredi? Mhm. Le 4 octobre 06. On en reçoit la gang du 06 aux architectes du son. Fait que grosse semaine. Check it out. Vendredi soir, lancement de la série mondiale. Let's go Blue Jays. Attention au cyborg! Oui. Y a-tu des shows à souligner? Là? J'ai vu les vidéos du show en fin de semaine, Lost, à Québec, à l'Antibar. Il y avait beaucoup de monde. Shout-out pour Lost. Puis il était au Saguenay le lendemain. J'envoie un shout-out à 02 Crooks, à toute la gang du Saguenay, nos chums qui ont fait la première partie Oui. de Lost. Ça a vraiment bandé, ça a vraiment beaucoup marché. Mais sinon, en fin de semaine, puis aussi, il y avait un show sur Canadien, c'était BDY, qui était là avec Chiwiyo et JB. Ça, c'est la nouvelle génération qu'on va sûrement peut-être booker le 4 décembre. Nice. All right. Yeah, man. T'as surveillé, nous autres, on s'en va dans le safe. Merci. Moi, je tout vous le monde. remercie beaucoup, les gars. Ça fait plaisir, man. Passez une belle soirée. Peace. Yo!